Hello, bonjour à tous, bienvenue dans le Neketsu Show. Je le répéterai toujours, c'est une émission dédiée à la pop culture. Et aujourd'hui, toute l'équipe est présente. Comment ça va? Yo, les Nakama, comment ça va? Bonsoir. Ça boum, ça gaze. Oh, J'adore le dire à chaque fois. oh, ça allait dire un truc, Alix. Ça glisse. C'est Oh, ça, j'ai envie de t'enlever un point. Tu pour vois, le quiz. Tu vois, je le gère. Là, c'est comme Cool Raoult. Parce que ça gaze, c'est bien peut-être. Non mais voilà. Oh, je suis à deux doigts de... Je sais pas encore. Je sais pas encore. Voilà, c'est du tout. Je te le dis. N'en parlons plus. N'en parlons plus. Voilà. Passons au sommaire, c'est beaucoup mieux. Aujourd'hui, pour fêter la... Je déconne, hein, pour fêter. Il y a la sortie de Morbius, donc au cinéma. Quelque part, c'est le... qui est sorti le... Si c'est une fête. Ouais, on peut, C'est on une peut fête du dire... mauvais goût. Voilà, on dira peut-être 2-3 mots tout à l'heure, mais on va parler du coup de nos films préférés, des meilleurs films même, avec des vampires. Ouais. Donc petit indice, il n'y aura pas Morbius dedans. On vous conseillera aussi des livres hors manga qu'on a aimé particulièrement et qu'on a envie de partager avec tous les Neketsu. Qu'est-ce qu'on est Il y aura gentil. évidemment le Sharingan, Nani, bonus stage, le Zizi dur de Diff. Il y aura un quiz dans l'émission et sans vous expliquer pourquoi, Alix a un point d'avance. J'expliquerai hors antenne, mais en antenne, Ça c'est je de ne la peux triche. pas. Non, C'est- c'est vérité. Voilà, on Comme ça, l'expliquerai il va plus tard. perdre. En tout cas, bonjour à tout le monde sur YouTube et coucou à tout le monde aussi sur Twitch. Si vous êtes prêts, et bah le Neketsu Show, c'est parti. Oh, c'est beau, c'est beau cette harmonie. J'ai l'impression d'avoir les boys to men avec moi. C'est horrible. Comme vous le savez, on est en partenariat avec les éditions Kurokawa et SO. le 12 avril, Kuro. il y aura un live Kurokawa, donc à 18h30 sur le Twitch de Kurokawa où ils vous parleront de toutes les news qui arrivent. Et il y a du beau, il y a du frais, il y a du sensationnel. Donc rendez-vous le 12 avril. Face, et si on commençait avec toi, les Sharingan? Allez, le Sharingan de cette semaine, les gars, Ouais. je vais vous emmener dans le Weekly Shonen Jump. Donc, si c'est validé par les Japonais, je pense que ça va être validé par nous aussi. Et je vais vous parler, excusez-moi, de A Couple of Cuckoos. Je le dis bien ou pas? Alors moi je trouve que ton accent anglais est fabuleux. Ouais. A Couple of Incroyable. Cuckoos. Tabarly serait fier. Je sais. Là, je vous emmène chez Pika Edition. chaud ça. Non, même pas. Le Weekly Shonen Jump. T'as un problème avec les shoujo? Non, mais Voilà. tranquille. C'est un shonen plutôt. Non, c'est tranche de vie. Franchement, c'est une comédie romantique. Honnêtement, c'est très burlesque. Les rom-com, on aime bien. C'est Enfin, moi, j'aime très bien. marrant. C'est écrit par Miki Yoshikawa, qui est une autrice. Ça se dit autrice ou pas? Oui. Ouais. Et qui est pas n'importe qui, parce que c'était l'assistante de l'auteur de Fairy Tail, que vous kiffez. Erza, je t'aime à vie. Moi je t'aime Voilà, encore donc plus. comme je disais, c'est une love comédie. Et ça raconte l'histoire de Erika et Nagi. Bien sûr, c'est pas le Nagi de. C'est France pas, 2, hein, c'est pas la brosse à dents. C'est pas la brosse à dents. Exactement. Nagi que vous voyez à l'écran et Erika à côté de lui. Et en fait, comment t'expliquer? C'est comme si, imagine, toi, Hubert, t'as une petite fille. Ouais. Et toi, Diff, t'as un petit garçon. Et puis, vous accouchez. Enfin, c'est pas vous qui accouchez. mais vous avez vos enfants en même temps, ok, à l'hôpital. Et puis, ils sont placés en nurserie. Et en vous les rendant, bah, ils se trompent de Ah, gosse. je repars avec le fils de Diff. Ouais, Bon, là, ça va se voir. Oui, ça va se voir. Mais imagine que ça se voit pas. Et en fait, voilà, c'est l'histoire d'Erika et Nagi qui vont être échangés à la naissance et ils vont grandir chacun dans une famille qui n'est pas la leur. Ok. Voilà. Et pour le coup, bah, Erika va grandir dans une famille de milliardaires. C'est des gens ultra riches, une famille super aisée. Et Nagi, il va grandir dans une famille de la street. Parce que c'est des anciens Famille voyous. de la galère. Ah ouais, Ça vraiment fait la très haine. Princesse Leia et Voilà. Luke Skywalker. Ouais, franchement, c'est une famille de la street et c'est des anciennes racailles des anciens voyous qui se sont Ok. reconvertis en restaurateurs. Tu vois, dès le début, ils veulent se goumer à la batte de baseball, pas avec n'importe quoi. Hein. Et en fait, ils vont découvrir qu'ils ont été échangés à la naissance. Ok. Les familles vont se contacter et ils vont échafauder un plan à l'insu de leurs enfants. Et ce plan, c'est de les. Ils ont 16 ans là quand on les retrouve au début. Mhm. Ce plan, c'est de les fiancer. Comme Ok. ça, chacun des deux enfants devient membre voilà, des familles opposées et chacun pourra profiter de ses enfants et en même temps et vice versa quoi. Et sauf qu'ils vont pas du tout être pour Nagi surtout parce que lui son cœur est déjà pris par une autre fille donc il y a une sorte de triangle amoureux qui se crée tu vois. Et pour aller au bout de leur plan, ils vont décider de parce que la famille de Erika du coup elle est ultra riche, ils vont prendre une villa et ils vont les faire vivre ensemble.
Ok. Ok. Comme un vrai couple. Télé-réalité. Mais juste tous les deux, sans les familles. Juste tous les deux sans les familles. Ah d'accord. oui. Comme un vrai couple. Ah oui. Et voilà le twist de départ. Je vous en dis pas plus. De Gine. Pour pas vous spoiler. Mais franchement, même moi j'ai été surpris. C'est très drôle, c'est très burlesque et franchement, tu t'accroches vite au personnage. Pas mal. Au début, j'étais franchement, c'est marrant. Tu t'es vite pas mal de fois. Je vous fais passer le tome 1. Donc voilà, ça s'appelle A Couple of Cuckoos. C'est ça, hein. C'est ça, mais j'adore comment tu le dis en fait. C'est tout. Et c'est chez Pika Édition. Encore une fois, les 2 premiers tomes vont sortir en simultané. Donc ceux qui nous regardent sur YouTube, c'est sorti mercredi dernier. Pour ceux qui sont en live sur Twitch, c'est le 6 avril. Qu'est-ce que t'as vu Non. C'est suggestif, ouais. C'est suggestif. C'est des choses Il y a intéressantes. des belles pauses. Il y a un côté suggestions Ça sort quand, tu m'as dit? Le 6 avril. D'accord. Le 6 avril pour ceux qui nous regardent sur Twitch. Et c'est Les déjà deux- sorti pour ceux qui Les sont deux sur... premiers tomes en même temps, Les c'est 2 ça? premiers tomes en même temps. Ouais. D'accord. Et il y a de quoi lire, hein, franchement, parce que ça fait les 192 pages. C'est cool parce que Ok, dans le Jump, il y a de plus en plus de petits mangas un peu comédie romantique Ouais, comme ça. ça Il y va, en a de plus en Je plus, crois que ça. c'est la même. Il y en a toujours, de toute façon, hein, il y en a énormément. J'ai l'impression que J'ai maintenant refermé ça prend aussitôt. encore plus d'importance avec les Je sais pas, rouvre. moi, tu sais, il y a plein de comédies romantiques comme ça qui commencent à un peu percer, genre Mais c'est bien. c'est cool, ça change, hein. Ça change. Franchement, ça Grâce change. à- Ouais, c'est grâce à Ce d'autres qui comme regarde. Isekoi, Ouais, c'est ça, etc. c'est ça. Alors on Ouais, peut des dire avec cochons. Gif, on a vu quelques scènes, quelques pages, Mais on quelques s- feuillets. 2 ados dans une villa. Plutôt pas mal, ouais, mais voilà. Il se passe des choses, quoi. Non, ouais. Une jeune fille très dévêtue sur un lit. Voilà, c'était d'accord, plutôt j'ai pas vu, mal. j'ai vu. C'est vrai Allez checker. Il y a A des scènes très Couple of cocasses, voilà. Cuckoos. Ouais, c'est très marrant. Et puis pour ceux qui préfèrent l'animé, il y a un animé qui est d'ores Ah, et il y a un déjà animé disponible, déjà ouais. Il C'est est sur dispo Crunchyroll, ouais. Ok. Sur Crunchyroll. Ils ont un peu tout Crunchyroll là, en reprenant Bah maintenant Wakanim. qu'ils ont fusionné maintenant qu'ils ont Avec la fusionné fusion. avec Wakanim, c'est... C'est Goku Vegeta. Ah oui, c'est mais quoi on tombe sur ça dès la première page. Toi en qui fait, adore c'est- Vegeta en tu plus. ouvres et Ouais. c'est le. Non mais après, il y a d'autres trucs, ouais, Voilà, c'est pas mal. Quoi Je pense que le tome ne va pas revenir à Face, je pense que quelqu'un va le Je subtiliser. crois que Pierre ce soir va se mettre bien, quoi. Merci beaucoup, Je vous en prie, les Face. gars. Rappelle-nous le 6 avril. Le 6 avril, les deux c'est premiers ça. tomes chez Pika Édition. Yeah. Alors, comme je vous le disais en introduction, donc Morbius est sorti le 30 mars dernier. On aurait dû faire un tribunal. hein. Ouais, je pense que c'est une Franchement, perte de temps. Ouais, mais parce que Mais là, le c'est le tribunal, pilori, personne hein. l'aurait défendu, gros. Bah, Ouais, 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 C'est ouais. théorie, là, c'est pas un tribunal. Le seul débat, ça aurait été est-ce que c'est le pire film Marvel, oui ou non. Bah, c'est Sony. Voilà. Oui, mais dans Pas la les tête MCU des- directement. C'est Sony. Dans la tête des C'est gens. ça, Mais faut c'est savoir, quoi- pour ceux qui faut l'ont pas vu, c'est les studios Sony et c'est Ouais. pas les studios Marvel. C'est On vrai, va faire mais un petit peu le pitch de Morbius. Alors parce que moi, Morbius, je- en fait, c'est un professeur qui développe un sang de synthèse, un sang bleu. Et ce sang bleu, bah, quand tu le prends, il te transforme un petit peu, dis donc. Morbius, c'est d'un mec, non? Comment Les Namecs, ils ont- Ouais. Non, les Namecs, ils ont le... Ouais, Si, c'est pas si, violet, si, le sang... violet, sang bleu, c'est la famille Après, royale. C'est sûr qu'il va dans une île, tu sais, à la limite des restrictions, voilà, hein, et qui va récupérer tout un tas de chauves-souris vampires pour... Parce que lui, il a une maladie de sang. Voilà, c'est une maladie ça. de sang. Et d'autres personnes dans le monde souffrent de cette maladie. Lui, il veut clairement sauver sa peau. Ouais. Et s'il peut sauver la peau d'autres Sauver son personnes, pote. dont celle de son meilleur ami, l'expérience tourne mal, il développe des pouvoirs, et Voilà. évidemment, il se passe des choses. Voilà, et il devient passe des choses. vampire et tout. Bon, soyons honnêtes, le film n'est pas très bon. Oui. Voilà, et puis Et les mauvais. scènes... Peut-être qu'on peut Puis la spoiler directement les scènes... Alors attends, alerte les scènes de spoil fin. aux gens. Franchement, Ouais, alors, je vais le mettre. honnêtement, sincèrement, le film il est pas bon, les mecs. Moi, j'ai pas aimé. Allez le voir, hein. Honnêtement, Mais je il pense est que pas là, si on spoil, on rend service aux gens, tout comme en Ouais. disant que Venom 2 est une bouse infinie, on rendait service aux gens également. Tu vois. Ouais. C'est Après, vrai. bon. Le film n'est pas bon. Alors on nous vend de ouais, c'est dans le Spider-Verse et tout. C'est un mensonge. À aucun moment. Ce que vous avez pu voir et ce que je me suis fait avoir aussi Ouais. dans les bandes annonces quand tu le vois, il passe près d'un mur où il y a un Spider-Man et tout. Ça n'arrive à aucun moment non. dans le Les film. seules références Aucune ref. au Spider-Verse, c'est quand il prend le Bugle parce qu'il Il achète y a le le Daily journal. Bugle qui est là. Il y en a deux et Ouais, tu il y en a vois, il y a une petite référence à des méchants, à Rhino Ouais, ou c'est un des truc comme easter ça. eggs, quoi. Voilà. Et puis Venom est cité une fois dans le Ouais, film. voilà. donc, Ouais, alors ça arrive, mais il Kratos, prend. c'est Ah, Venom, forcé. on met un Venom là. Alors vas-y. Ah, mais je suis Venom. nul. C'est nul. Oh là là. Et les scènes post-crédits sont. C'est comme si on prenait une batte de baseball. C'est des doigts Et on d'honneur. vous... Oh, c'est honteux. mais ça, c'est- C'est ouais, c'est deux doigts d'honneur. Les C'est deux doigts scènes d'honneur. Je post-crédits. pensais À ce vraiment point-là. pas que le film Ah pourrait ouais, être ouais, pire ouais. que Ah ça. non, mais on est Mais les scènes unanime. post-crédits Ah ouais. m'ont montré que c'était vraiment nul. C'est quoi le casting de Morbius? Bah, il y a Jared Jared Leto. Leto. Matt Ah ouais, Smith. ça, Jared Leto. Ouais. Et normalement, au casting, il y avait un gars d'annoncé, mais tu le vois 1:30 dans le film. C'est qui Et ça l'a toute fin. Ah, En scène oui. post-générique. Oui, Il y oui. a un autre gros nom
du cinéma qui est annoncé et tu vois 1h30 quoi. Mais juste tu me permets, juste Hubert là-dessus, c'est que par rapport à Morbius, bon on le sait, Sony a les droits de Spider-Man, donc le droit des méchants. Depuis The Amazing Spider-Man 2, on savait que Sony voulait développer les Sinister Six. Le film était sur les chantiers, ça a été abandonné parce qu'après il y a eu le rapprochement entre Marvel et Sony. Donc ça a tué la trilogie de Andrew Garfield qui n'a jamais eu de 3e épisode. Tant mieux. Ça a tué le projet Sinister Six. Sauf que en réalité on sait Marvel ils ont besoin de Spider-Man pour le MCU. Mais Sony, tant qu'ils ont les droits, ils sont en mode on fait un peu ce qu'on veut, on va développer un univers de méchants. Sauf que les méchants sont des vrais méchants. Dans les films Sony, c'est des anti-héros, déjà pour lesquels tu t'attaches et tu crées un lore un peu positif. Déjà dans Venom, c'est une insulte au personnage. Morbius, bon, il y avait beaucoup moins d'enjeux parce qu'en réalité, même les gens qui connaissent bien Spider-Man, Morbius, c'est pas un méchant iconique, c'est pas Kraven par exemple, c'est pas Octopus, c'est pas Venom, donc dans l'esprit collectif. Donc il y avait moins de danger à se foirer. Et ce qui est grave, c'est qu'on sait que le MCU aujourd'hui accueille un peu, récupère un peu comme il peut ce que Sony a foiré. Donc Venom intègre le MCU, on le sait à la fin de Venom 2. Mais là, bah, l'échange dans l'autre sens, il a aucun sens et il est pas bon. Voilà. Je résumerai ce film avec une très belle phrase de Dewey. Je m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Exactement. En sortant du film, c'est la première phrase qui m'est venue. C'est ça, je suis fortement désappointé. Voilà. Mais pour te faire un doigt de la taille du doigt de Dalsim. Non, tu sais ce que c'est? Attends. The Amazing Spider-Man aura un 3e volet. Ouais. Oui. Sache-le. Eh ben, bon courage à toi. Bon courage à toi. C'est en discussion. On sait pas si c'est dans dans la street, ils ont dit c'est bon. Andrew veut le faire. Alors, Voilà. ce sera un autre débat. On va faire comme si Morbius, on en avait rien à faire. On n'en parle pas, hein, et on va parler plutôt des vampires qui sont des vrais gars, ok? Des vampires de la street zère. Ils sont bad, ils sont là, ils te prennent le sang dans ton cou. C'est ça les vampires. Bon. Ils le prennent dans leur cou. C'est dur là. Juste il est énervé, j'adore. Alors, j'ai envie de commencer avec toi, Pierre, parce que vu que toi tu plantes les gens avec des couteaux, moi, si je te parle de films de vampires. Une de mes spécialités, et j'ai pris un film dont je pense que Morbius aurait beaucoup appris. Ouais. C'est-à-dire, j'ai pris Blade. Le premier. C'est important. Blade, laissez-moi vous dire que ça a marqué une génération. Un des premiers films Marvel à avoir vu le jour sur les écrans. Et en fait, Blade, ça a apporté tellement une ambiance, un truc. Je me souviens de la première scène quand il arrive dans le club. Fais-nous le pitch pour ceux qui connaissent pas le perso. Alors, pour le pitch, Blade, c'est un mi-vampire, mi-humain. En fait, sa mère a été mordue par un vampire quand elle était enceinte. Et du coup, voilà, elle est morte. C'est un sang mêlé, quoi. Et c'est un sang mêlé. Et en fait, c'est le Harry Potter des vampires. Ouais, c'est ça. Et il voue sa vie à vouloir tuer et détruire tous les vampires pour venger sa mère. Donc c'est un peu ça le pitch. Et tu vois que dans le film et dans l'univers de Blade, tu vois que les vampires ils contrôlent un peu tout. C'est un peu comme les Illuminati. Ouais. Ils ont même un espèce de conseil où tu les vois assis, etc. Ils discutent. Ouais, ils veulent prendre le contrôle. Voilà, ils sont tapis dans l'ombre. Et ils sont là depuis des millénaires en fait. T'apprends qu'ils sont là depuis des millénaires. Ce film est génial. Alors il y a, je reconnais, il y a des problèmes de scénario, etc. Il y a des... Même là il a un peu vieilli parce que je l'ai revu il y a pas longtemps. C'est le son. Oui, mais celui-là en fait, je trouve qu'il a mis l'ambiance en fait. Il plante dans le décor. La première scène quand il arrive dans le club avec tous les vampires et que tu vois il arrive grand sourire, il arrive comme 50, tu vois, grand sourire, etc. Il commence à découper tout le monde. C'était incroyable. C'est une scène mythique. Le flow qu'il a. Le manteau en cuir, les lunettes. Incroyable. Tu dis qu'il y a des problèmes de scénario, mais souvenez-vous, c'est à l'époque du prime de Wesley Snipes. C'est un film porté par lui. C'est un film à deux lectures. C'est un film de Wesley Snipes, dans l'action, dans l'écriture, etc. Et c'est la première fois que Marvel fait vraiment un film presque de super-héros. Oui, c'est ça. C'était pas autant assumé qu'aujourd'hui à l'époque, quoi. Donc, même les scènes de combat sont super. Par contre, les scènes de combat, toutes les scènes de combat sont géniales. La chorégraphie, c'est génial. Ils se battent vraiment. Enfin, c'est incroyable à voir. C'est rapide, c'est fluide. Il a un flow, mais incroyable. Le flow est total. Et je pense qu'il devrait plus s'inspirer de trucs comme. On verra le nouveau Blade, parce qu'il y a un nouveau Blade qui a été annoncé avec Mahershala Ali. On verra comment c'est, mais il faut que ce soit au moins
au moins à ce niveau-là. Et je pense juste que- un petit truc, pour que les gens comprennent bien si vous l'avez pas vu, Blade a besoin de s'injecter un produit sérum pour ne pas se transformer devenir complètement un vrai vampire. vampire. Voilà, exactement. pas Et avoir ça, la et ça dalle joue dessus. toujours. Voilà, Et ça joue il a beaucoup toujours, dans le scénario. Exactement. Ouais, j'adore. Alors, Et moi, j'ai une préférence pour le 2. Pour le 2, mais je le peux premier, c'était comprendre. une Mais le gifle aussi. premier, vraiment, il a posé l'ambiance. C'est ça que j'adore, tu Ouais. vois. Ouais, je me souviens très bien, j'ai vu les 2 premiers au cinéma. Ouais, j'avoue, j'ai hâte de voir ce que ça va donner Blade avec, qu'on va avec revoir Ali. peut-être dans 2 mois Ils ont au dit, cinéma. Pierre Ah, a sous une kiffé les forme. classes de West. Bah, évidemment, ça vient de là, ça vient de là. J'ai peut-être une petite info mini dis-nous. spoil, mais Pierre parlait des Illuminati. Dans la nouvelle version des Illuminati, version MCU, il y a de grandes chances, vu qu'il a été introduit à la fin des Éternels, que Blade fasse soit à la table des Illuminati. Voilà. Et ben, Parce que- verra ça parce que- en mai. Puisque l'univers des vampires va intégrer le MCU pour Ouais. gérer ces parties souterraines, forte chance qu'il y soit. Et s'il y soit, de toute façon, que ce soit Wesley Qu'il y Snipes est. ou qu'il y est, ouais. ou j'ai du Bah, mal. il peut y soit aussi, mais. J'ai peur d'écorcher son nom, je vais pas le dire, mais le prochain acteur qui va Ma jouer. chère Allah, Merci. Ils ont tous les deux la classe, par contre. Ça Oui, bouge bah pas. oui. Bah, Ouais, heureusement, il est c'est classe. incroyable. Heureusement. De classe. Je suis Ouais, d'accord. il a un flow. Très très bon choix. Regardez. Blade, Bon, c'est une génial. trilogie, La mais le 3 trilogie. est pas top. Mais Mais regardez les deux premiers, au moins, méritent vraiment d'être vus. hein. Ouais, très très Je trouve. très très bon choix, Merci Pierre. à As370 pour l'abonnement. Ah, merci à toi, As370. N'oublie pas de regarder Blade. Ringo, dis-nous, si on te parle de vampires. Et bah, moi, c'est pas du tout des vampires classe Attention, qui se battent. Attention. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Attention. Est-ce que ce sont des vampires japonais? Non, c'est pas des non, vampires japonais. Non, je demande. Non. C'est des vampires néo-zélandais. Ah, C'est oui. vampires en toute intimité. Elle a changé. Excellent. Non, je vous ai troll parce ok, que je leur ai d'accord. dit en off que j'allais parler de Twilight. Taika Waititi. Alors, Qui m'a marqué, mais pas Twilight. Mais Et- qu'est-ce que ouais, c'est parce que que ça des vampires qui étincellent au soleil, ça va quoi. Personne n'a vu Vampire Alors, en... C'est un sais quoi documentaire, moi j'ai vu. J'aime me vanter en disant que j'ai vu tous les films de vampires, et bah celui-là je l'ai pas vu. Regarde-le. Ah Parce bah, que j'ai leur maté du coup dis-moi. pour l'émission. C'est des Et je me suis dit, C'est des vampires à Ali. on n'en est même pas loin. Alors Blaise. dis-moi, de quoi ça parle? Je vais te vendre du rêve. Vas-y. Alors, c'est en fait 5 vampires qui vivent en colocation en Nouvelle-Zélande. Et en fait, il y a un... Voilà, c'est une équipe de tournage qui vient et c'est un faux documentaire. The Office en The vampire. Office en vampire. Ah ouais, lui va regarder ce soir. C'est trop drôle. T'as les deux, genre à un moment ils s'embrouillent, genre ouais tu dois faire la vaisselle et tout, et genre ils commencent à s'énerver les deux. Ils se mettent torse contre torse et tout. Il fait l'aspirateur. Il fait Mais l'aspirateur. c'est extraordinaire. Du coup, je précise, on le voit à l'écran, c'est un. Regarde, il fait de la couture. C'est un vampire, il est en train de faire de la couture. C'est bon. Mais Pour- c'est Il fait de la couture. Pour Hubert, c'est le meilleur film Ouais, du c'est bien ça. sûr. Attends, ils vont s'énerver tous les deux, ils vont se mettre dos contre dos, ils vont voler dans le sel, mais c'est excellent. J'adore. Et du coup, on l'a vu à l'écran, c'est un film de Taika Waititi et de Jemaine Clément qui sont tous les deux dans le film. Là, on voit Taika Waititi. Mais regarde quand il s'énerve, c'est trop marrant, c'est trop débat. Ça, il est Regarde, il cool. s'amuse. Regarde, il voit. J'avoue que le concept il est romain. Le concept il est cool. Et du coup, je sais pas lequel d'entre vous a dit The Office. Bah, Ah, c'est oui, le même The genre de Office, truc où un personnage va dire quelque chose et on va le filmer, il va y avoir un silence, il va faire. Ouais, c'est ça. C'est exactement- Moi j'ai vu le film. malaisant. Exactement. Moi j'ai vu le film pour info, donc Tu l'as vu ouais, Bah, c'est exactement ça. exactement ça. Il va y avoir des confessionnels, ils vont parler, ils vont faire ouais. Ouais, c'est ça. Je sais plus comment il s'appelle lui, il aime torturer les gens, Vladislav, il a fait ça aujourd'hui. Mais comment vous trouvez des films comme ça? Je comprends pas. C'est sur Mais- Netflix, hein. Ah ouais, C'était c'est sur Netflix, Netflix ça pendant Ah, ok. un Ouais, là, il y est bon plus moment. sur Là, il y est Netflix. plus, Mais Comme moi par- je vous invite Comme à de le par regarder. hasard. C'est vraiment J'ai que envie des de le trucs voir, il est débats. sur Netflix quoi. Parce que le mythe des vampires, c'est très souvent, il faut les inviter pour rentrer. Et à un Ouais. moment, ils veulent aller en boîte de nuit. Sauf qu'ils doivent être invités pour rentrer. Et le mec, il leur dit, je sais pas, faites quelque chose, faut rentrer. Mais il les invite pas. Donc du coup, ils sont comme des cons à regarder. Ils peuvent Faut pas voir. rentrer. Oh, j'adore. Ouais, ils se barrent du coup. J'adore ce genre d'humour. Et c'est complètement débile. Taika J'adore. Waititi, il est excellent dedans. C'est que des trucs du genre. Ouais, en fait, c'est un canapé cher. Je veux pas que vous bouffiez l'humain ici parce qu'il va y avoir du truc partout, du sang, faut C'est nettoyer. des trucs pour rien, tu vois, des petites Ouais, conneries pour rien. c'est absurde. n'importe Moi, quoi. Ringo, tu me l'as vendu. Mais regarde comment il se bat, c'est n'importe quoi. C'est excellent. Vampire en toute intimité. Ça, c'est pas trop mes C'est- balles, c'est- mais- Ouais, c'est totalement débarré. Non, mais il y a une scène où il s'embrouille avec des loups-garous dans la rue. Il Oh, commence à j'adore. s'embrouiller, genre cité contre cité. Genre, J'adore. tu veux quoi? Je veux te niquer. Que des trucs comme ça.
Et du coup, en anglais, c'est What Do We Do in the Shadows. Et il y a une. Même l'affiche, elle est marrante parce qu'il y a une meuf, elle est en train de nettoyer le sang derrière. Ouais, parce que ça, c'est une des. Pas esclaves, mais un des protégés des vampires. Ouais. Mais elle veut être transformée. C'est Mais le une mec, lui, en fait, il veut pas. Une famille, en fait. C'est une famille, Ouais, exactement ça. Et du coup, elle repasse les vêtements pour eux, etc. En attendant d'être transformée. Allez. Et du coup, il y a aussi une série qui est apparemment excellente. Je l'ai pas vue, ça reprend le même concept. C'est aussi Vampire en toute intimité. Il y a plusieurs saisons, c'est encore en cours si je ne m'abuse. Et c'est juste trop bien. Et ça, c'est américain? C'est quoi? C'est néo-zélandais. Néo-zélandais, ok. Hubert, regarde, Ah bah, tu non, m'enverras un mais message. Lui, c'est bon. Hein. C'est trop bien. Oh. Vampire en toute intimité. Ah bah ouais. C'est le film, c'est trop bien. Ok, moi tu me l'as vendu, c'est bon. Je vais le regarder. Je suis content. Diff, dis-nous. Parce que toi, t'avais pas l'air emballé là. Moi, je dirais, peu importe l'obscurité, le jour finit toujours par se lever. Mhm. Je dirais ça, tu comprends? Ouais, bien Et sûr. là, c'est 30 jours de nuit. Oh Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que c'est que ça? Je veux dire, ça veut dire que... Population Raconte-le-moi. Non, il faut. Vas-y. Ça veut dire que là, on est dans un endroit sur la Terre Mm. où il va faire nuit pendant 30 jours. Mhm. Et donc, là, il y aura une descente de vampires. Et, Merde. Ils sont dans la merde. et là, tu peux attendre toute la nuit. Nous Ça sommes- t'en 30 jours. Elle va Ça arrive voilà, la nuit va durer un mois, quoi. Et c'est totalement obscur, Ouais. angoissant. Ouais. C'est-à-dire que il y a une scène qui m'a brisé quand j'ai vu ce film. C'est-à-dire que ils sont dans le village, hein. Ils tuent les gens fuient, tout ça, nan, nan. Et carrément, il y a un père de famille, il préfère tuer toute sa famille de sa main. Que les plutôt que de les voir, que se transformer. faire dévorer par les Ah, mais vampires. après, c'est une réaction humaine que des gens peuvent avoir en vrai. Oui, hein, ça se Ouais, passe que, mais voilà. c'est touchant quand tu le vois. Mais ça veut dire que tout le film, il fait nuit déjà. Ouais. Mm. Et tout le film, eh ben, tu fuis. Ça se voit, c'est angoissant. C'est ça. pas c'est angoissant. J'en dis pas plus. Mais ça, c'est un vrai film d'horreur. frère. Ouais. Là, il n'y a pas de clash avec des loups-garous dans la street. Tu vas aller en boîte, tu vas aller en boîte. Comme il dit, c'est pas du tout de l'horreur. Parce que moi, en vrai, quand je parle, quand Ah, je mais pense c'est Sam vampire, Raimi qui produit, forcément. Ah. C'est déjà- Ouais, c'est Ghost House. Il y a déjà des refs, tu vois. Enfin, tu sais que. voilà, quand je pense vampire, moi, Ouais. un vampire, c'est pas LOL. Hein. Ah non, non, Viens, mais il te suce le sang dans le cou. Calme, tout. même dans ce film-là, t'es angoissé, mais tout le temps pour eux. Ouais. Ouais. Et C'est vachement tu bien. t'identifies, tu dis, mais moi, je vais me cacher où? Dans quelle maison Tu peux pas. Et combien de temps je vais me cacher parce qu'ils sont là pour un mois les bouts. Ça, 24 heures sur 24, ils sont là. Ah, Ils sont là. putain. Non, le film, il est dur. Et ils arrivent en bande. Hein. Ils sont Ouais, bah oui. full up. Ouais, j'adore ce film. Ouais, Puis il y a ouais. mon gars Josh Harnett, donc c'est encore plus important. Petit Josh. Très très bon choix, j'adore. Alors, faut savoir qu'il y a une série de livres ou de comics, Oui, 30 jours de nuit. c'est inspiré d'ailleurs. de- du Ouais, livre et de qu'il y a eu comics, des suites qui sont sorties, il me semble, directement en DVD que j'ai pas vu. Et je pense qu'elles sont pas Moi, très de toute bonnes. façon, je le reverrai pas ce film, j'ai peur. Ah, J'ai peur de ouf. je ne te dirai rien, j'ai vu Conjuring une seule fois, je le regarderai plus jamais de ma vie. N'en parlons plus. Alex, dis-nous. Oui. Bah moi j'ai choisi un film 2 en 1. 2 en 1 parce que quand j'ai découvert. Exactement, parce que moi quand j'ai découvert, j'ai parlé du Nuit en Enfer. De Robert Rodriguez avec oui. Quentin Tarantino. Scénario écrit par Quentin Tarantino avec George Clooney. Déjà le casting avec était George Clooney, Quentin Tarantino et Juliette Lewis. En sachant qu'il y a Salma Hayek Et dedans. Salma, c'est ça. Ça vous pose un cadre. oui, Salma. Ça vous pose un cadre. Et en vrai, Il est Moi, chelou ce film. moi je suis allé voir ce film-là, je connais, enfin, je ne savais rien du pitch Pareil, principal. moi aussi, J'arrive, donc l'histoire, on suit des frères, les frères Gecko, notamment Richie et Seth. Alors Richie c'est Quentin Tarantino et Seth c'est D'ailleurs, George juste Clooney. petit truc, Seth Gecko a pris ce nom de rappeur par Voilà. rapport au personnage de George Clooney. Exactement. Donc Richie, qui a un petit problème de comportement, va, et c'est important ce que je dis, va évidemment sauver son frère, il le sauve de prison, ensuite c'est cavale sur cavale, il braque une banque, il récupère de l'argent, ensuite ils ont un contact à retrouver au Mexique pour pouvoir se la couler douce et changer de vie.
Mais pour être sûr de pouvoir passer la frontière, ils prennent une famille en otage, un pasteur qui ne croit plus en Dieu, enfin, qui a une grosse crise de foi, c'est aussi ça très important, et ses enfants. C'est pas parce qu'il a mangé du chocolat. Voilà, une fille et un garçon, ils passent la frontière, et là, ils ont rendez-vous Titi Twister, c'est ça, je crois, le nom du... Titi Twister. Voilà, le nom de l'espèce, hein. Vraiment, mais c'est le... Nous savons. Non mais c'est le bar, oui c'est le voilà. C'est un bar, resto, pub, brasserie mais mal famé de ouf. C'est un truc de routier normalement. Un truc de loubar. Il y a un truc de loubar. Il y a un endroit à Paris qui s'appelait le dernier bar avant la fin du monde. Là c'est vraiment le dernier bar avant la fin du monde vraiment quoi. Vraiment. Donc ils y arrivent et là après il se passe tout part en sucette totale. Et là, la première demi-heure du film, tu es sur un thriller. Et après, c'est un film d'horreur. Mi-horreur, mi-drôle, je sais pas quoi. Encore, mi-horreur dedans. Il y a des scènes absolument extraordinaires. On le disait en off, la scène de danse, de lap dance de Salma Hayek qui est absolument incroyable. La musique dans le film est importante, vraiment importante. Ouais. Quand ça part en sucette, c'est prodigieux. Moi, je rappelle, bazar à un moment l'intérieur. donné, une phrase quand même, c'est bats-toi, sex machine. Cette phrase est incroyable. Alors, est-ce que tu peux décrire son arme, comment elle est? Ouais, son arme, en fait, il a une ceinture et il y a 2 flingues qui se lèvent. Sur son zizi. Voilà. qui se lèvent et c'est absolument c'est incroyable. Le concept de la batte avec le pompe. Oui. Et il y a un ancien boxeur, je crois. Oui, il y a un ancien boxeur voilà, qui est là, évidemment. Le film se termine d'une certaine façon. Et en fait, même la fin, le twist, il y a 2 twists en fait dans ce film. On comprend ce qu'est le bar. Une première fois, on comprend ce qu'est le bar vraiment à la fin. Et vraiment, allez-y, le film est pas hyper long en plus. Ouais, il est cool, il est cool, vraiment cool. Ouais, non, mais moi, ce qui m'a tué, c'est quand je l'ai vu, je m'attendais pas du tout à ça. Mais personne t'attend. Parce que le film... ça commence par une prise d'otage, ça termine dans un bar avec plein de vampires. La seule chose que tu dis, c'est arriver au bar, est-ce qu'ils vont tuer les otages? Qui est le contact au Mexique, machin? Et là, d'un coup. Et puis surtout, Salma Hayek qui arrive. Elle danse et tout, tu dis oh, après tu fais oh putain, oh merde, oh putain, fabuleux ce film. T'as vu la série qui reprend ce film-là? Non, du tout. Parce que moi j'avais pas regardé le film en premier, c'est d'abord la série que j'ai regardée. Et en fait, j'ai regardé le film après. Putain, mais c'est vrai, c'est de la merde. Ah ouais? Ne regarde pas. C'est vraiment pas ouf. Donc ne regardez pas la série. Franchement, quand j'ai regardé le film ensuite, j'ai fait mais pourquoi? En plus, ça reprend exactement la même chose. Ça ajoute rien. Et Bougdif parlait tout à l'heure dans le film d'avant, donc 30 jours de nuit, d'un père qui fait des choix. On a aussi ça dans ce film-là. Il y a un père qui fait un choix. Ah bah oui, absolument. Qui fait un choix. Donc c'est à la fois drôle. À la fois, t'as mal pour certains personnages dans le film, voilà. Donc il y a un peu tout. Bravo à Robert Rodriguez et Quentin Tarantino parce que ce film, c'est vraiment une surprise. Voilà, j'adore ce film. Regardez-le, c'est très important. Face, quelles sont tes grandes canines préférées? Moi, comme j'aime beaucoup les plats à l'ail, je suis pas très vampire à la base, tu vois. Ouais. Alors j'aimerais bien. J'aimerais un cuisinier vampire. Non, je vous parle d'un film où il y a un choix cornélien, tu vois, quand la raison s'oppose au cœur. Et c'est l'histoire de... Ça fait des siècles que 2 clans s'opposent, donc les vampires et les lycans. Vous parlez des lycans? Bien sûr. Les loups-garous. Underworld, exactement. Célène, ma gosse sûre. J'en ai vu aucun. T'en as vu aucun? J'ai tous vu, moi. Non, j'ai vu que le premier. Je vais te pitcher sans spoiler, mais en gros, c'est l'histoire de Célène qui est sur un chemin de croix, un chemin de vendetta, parce que toute sa famille s'est fait exterminer par le camp adverse, donc par les loups-garous, tu vois, ça fait des décennies, des siècles qui s'opposent ces deux camps-là. Et les loups-garous versus les vampires. Les loups-garous versus les vampires, ouais. Et en fait, à un moment, Célène, elle va tomber amoureuse d'un humain. Ok. Elle va aller l'interroger, elle va arriver dans un timing un peu chelou, parce que cet humain-là, il va se faire capturer par les loups-garous. Enfin, il va se faire mordre par les loups-garous, et il va se transformer en loup-garou. Sauf qu'elle était tombée amoureuse de lui, tu vois ce que je veux dire? Avant. Ok, c'est trop tard. Donc lui, là, le maître des vampires, là, il va lui dire, écoute, je te pardonne cette erreur de parcours si tu le tues. Donc là, c'est compliqué, tu vois, parce qu'elle est amoureuse de lui. Voilà le pitch de départ de Underworld, tu vois. Et franchement, j'avais kiffé parce que t'avais un côté Matrix dedans à l'époque, à la Trinity, tu vois, un peu. Et un côté Blade aussi, dont parlait Pierre tout à l'heure. J'adore cette actrice d'ailleurs. Et tout ce qui est chorégraphie de combat, etc. Je trouvais ça super badass, super stylé. Franchement, j'avais bien kiffé. Ça fait longtemps que je l'ai vu, Underworld. Il y en a 3. Ça date, maintenant. Ça date, ouais. Underworld, je sais même plus sorti quand. Je crois que c'était. Je sais même plus. C'est les années 2000. Début 2000, je crois. Un truc comme ça, 2003 peut-être, je sais plus. Et voilà, donc moi c'était Underworld
le film de vampire qui m'est venu à l'esprit direct, parce que j'avoue que je suis pas très vampire. Je vais tester. Pour l'instant, personne n'a pris Dracula de Francis Ford Coppola. Je voulais. C'est incroyable. Ringo en a déjà parlé. Bon, si on en a déjà parlé, après oui, il faut changer, mais quand même citer. Dracula, il est incroyable. Oui, bien sûr. C'est sûr qu'il est incroyable ce film. C'est vrai. Mais du coup, c'est pas celui-là que j'ai choisi, moi. Moi, j'ai choisi et je vous le dis sincèrement, c'est mon vampire préféré est à l'intérieur en fait. Je vais vous parler d'un film qui est sorti en 85, Vampire. Vous avez dit Vampire. Alors la traduction est très mauvaise parce qu'en anglais c'est Fright Night. C'est vieux. Ouais, c'est 85. En fait, je vous fais le pitch rapidement. Ah bah c'est Tom Holland qui fait le film. Oui, exactement. Après, il a fait Spider-Man. En fait, tu vois, tu parlais il y a 2 films en un dans Une nuit en enfer. Et bah là, c'est pareil. T'as 2 films en un. Tu commences par un truc très comique, puisque t'as, comment il s'appelle, Charlie Brewster, qui est un abdo lambda, qui est fan de films d'horreur de série B, tu vois, qui voit son voisin et tout, son voisin est un peu chelou, parce qu'il arrive avec un cercueil, il y a une meuf qui vient chez lui, et il entend des cris, et la meuf, elle ressort jamais, et un jour, il est là avec des lunettes, il regarde chez son voisin, il voit une meuf qui se déshabille, il la voit toute nue. Les tétés à l'air et tout. Et lui, c'est un ado, il a jamais vu une fille nue en vrai, donc il regarde et il voit son voisin qui va pour l'embrasser, la toucher et tout. Et il commence à ouvrir la bouche, il a 2 énormes canines. Et il se dit, oh! Et là, en faisant ce bruit-là, son voisin, il l'entend directement et il le regarde. Et ils se sont compris tous les deux. Ils savent que lui, il a compris que c'était un vampire et le vampire a compris que, ok, mon voisin sait qui je suis. Et un jour, Charlie est chez lui, sa mère lui dit « Charlie, tu peux descendre? Il y a quelqu'un que j'aimerais te présenter. » Il descend et tout comme ça, et il voit son voisin, il est chez lui. Et là, il y a une discussion en sous-texte, où le voisin il dit « Bah alors, j'allais pas venir chez toi sans être invité. » Il dit tout un tas de choses, il lui raconte tout un tas de trucs, et il lui dit clairement que c'est simple. Si tu me cherches des ennuis, ta mère et tout ton entourage, je les tue. Je pense qu'il... Tu penses qu'il a bien vieilli le film ? Alors, vu les effets spéciaux. Alors il faut savoir que c'est un film. Tu vois Willow. Tu m'as hypé. Hein, non mais l'histoire elle est superbe parce que le début est très drôle et en fait à partir du moment où tout le monde sait qui est qui parce que Charlie Brewster personne le croit. Et bah là en fait il y a un côté plus gore, un côté plus sombre qui arrive et puis celui qui joue le vampire c'est Chris Sarandon. Oh, mais c'est un vampire, et surtout que avant ça, les vampires c'était souvent dans des châteaux, dans les années 1800 et tout. Là, c'est à l'époque contemporaine. Ça marque un tournant et il fait peur et à la fois il séduit. Je le trouve fabuleux dans son interprétation et surtout il a une manie de manger des fruits et quand il mange le fruit, il le croque en te regardant, en te faisant comprendre que, mais dans son puissante, si tu fais le malin, le fruit ça peut être ton coup. Toi. J'adore ce film. J'adore ce film et les scènes horrifiques par la suite où tu vois les gens transformés en démons, les transformations en vampires, je les trouve superbes. Transformés en démons ou quand il y a des meurtres et tout. Alors oui, aujourd'hui, vu que c'était pas de la CGI, c'est du maquillage. Alors oui, ça peut paraître un peu kitsch aujourd'hui, mais en fait, ça fait très vrai en même temps. Tu vois ce que je veux dire ? La CGI, ça paraît vrai, mais tu sais que c'est faux. Là, ça paraît un peu faux, mais tu sais que c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire ? Et je trouve que ça marche en fait. Moi, je l'ai revu la semaine dernière pour l'émission, et je lui dis ouais, mais j'aime toujours autant ce film. Et voilà. Alors il y a un deuxième qui est pas top, mais Vampire, vous avez dit Vampire, fabuleux. Et quand vous allez voir Chris Sarandon en Vampire, vous allez dire ah mais ouais, c'est lui en fait. La classe, la frayeur, l'angoisse, fabuleux. J'adore. Vampire, vous avez dit Vampire. Et à un moment donné, on voit les tétés, voilà. Il y a trop de choses à voir. Son film, ton film. Ah bah écoute, en même temps, film il fait 1h20, donc c'est rapide. Ah ouais, moi il fait presque 2 heures quand même. Ah, moi c'est plus court. Une nuit en enfer, c'est court. Hein. Oui, Une nuit en enfer, c'est court. 1h30. Est-ce que t'as des films de vampires là sur Twitch, des gens qui parlent de peut-être les Charlots contre Dracula, la Reine des damnés. Entretien avec un vampire. Entretien avec un vampire, bien sûr. Très très bon. Il nous dit la Reine des damnés. T'as Van Helsing. Van Helsing aussi. Oui. J'ai failli le citer d'ailleurs. Un très très bon film. Après, ce qui est chiant dans Van Helsing, c'est qu'il a mal vieilli par contre. Hein. Ouais, puis t'as tous les monstres en même temps. Tu vois, d'ailleurs, on retrouve la meuf de qui joue Underworld. Est-ce qu'il y a Twilight? On a Dark Shadow, le film avec Johnny Depp. Ouais, absolument. Je vous conseille, si vous aimez l'humour, et ça c'est pour toi Diff, je vous conseille Dracula mort et heureux de l'être avec Charlie Nielsen. Extraordinaire, regardez-le. Il y en
avec Tom Cruise aussi, non C'est Entretien avec un vampire. Personne n'a parlé du film de Buffy, parce qu'il y a un film de Buffy. Il y a un film. Alors, le film de Buffy. Ça y est, on l'a lancé. Il est lancé. Avec Luc Perry dedans, sachez-le. Qui joue Dylan dans Beverly Il Hills. n'existe pas. Ce film, il est nul. Il n'existe pas. D'ailleurs, c'est la plus grande remontada de l'histoire. Ah ouais, c'est la remontada. Ils ont fait une série incroyable. Un Un film film de nul. éclaté. Josh Whedon fait bon, on va faire une série. Ah bah c'est On va faire incroyable. une série. Alors, c'est pas la même qui joue le rôle de, Oui, voilà. De Buffy, mais, apparemment. éclaté de ouf. Incroyable. Voilà, bien. alors il y a plein. Échangez-vous entre vous des films de vampires, c'est très important, les films de vampires. Je vous le dis tout de suite, j'ai prévu un quiz autour des vampires. Bon, que très ce bien. soit en film, Oh en non, très manga, bien. en animé. Oh, Voilà, on va très bien, très bien. on va voir des trucs. C'est mort. Mais non. Bah, mince, hein. J'ai encore perdu, putain. Ah, mais ça va, c'est bon. De toute façon, tu perds tout le temps. Oh, Toi. ça va. Oui, t'as l'habitude. En attendant, on va penser à notre schlasseur préféré. Bonsoir. Pour le Nani, Pierre. Bonsoir. Alors, dis-nous. Diff m'a posé une question il y a quelques semaines de Sur ça. tes pantoufles. Sur mes pantoufles, exactement. Ah oui, très important. Et du coup, je me suis dit, je vais présenter un peu les marques un peu sous-cotées japonaises. Comme ça, tu pourras aller regarder. J'avais si ça validé, t'intéresse. raffiné. Raffiné. C'est pas J'espère que t'as dubitatif, mis là. ma marque. J'espère que t'as mis Bien ma sûr marque, que j'ai ok. mis ta marque. C'est Comment je important. pourrais oublier ta C'est marque? important, c'est important. Du coup, on va commencer avec Undercover. Undercover, c'est une marque du coup japonaise créée par Jun Takahashi en 1993. Jun Takahashi, c'est un des potes de. Est-ce que vous connaissez Nigo, celui qui a créé Bape? C'est un des potes de Nigo. Ils Ok, ont grandi d'accord. ensemble et vraiment ils ont commencé Très un belle peu. association avec Pharrell Williams. Exactement, monsieur. Et ils ont commencé à faire des PG vêtements aussi. ensemble quand ils étaient jeunes. Du coup, lui, il est un peu parti du streetwear, parce que Nigo, il est vraiment resté dans le streetwear. Lui, il est plus parti dans le luxe, et il a fait beaucoup de collaborations avec sa marque Undercover. Il y a eu Nike, il y a eu Uniqlo, il y a eu plein de collabs. Et du coup, en fait, ça a mis surtout, Undercover, mise surtout sur l'authenticité en proposant des silhouettes un peu uniques. Et ils ont fait une collab avec Evangelion. Oh, Ouais. Ils ont fait une vraie collab avec Ouais, Evangelion. La Alors, doudoune, elle est bien un peu. il y a des doudounes, il y a Pas des simple à vestes. porter, hein. Des gants. Ah non, c'est Ah, pas. pas simple à porter. pas La jaune simple est à plus simple porter. à porter. Voilà, Mais c'est vraiment. les rêves sont là, mais à porter, c'est pas dans le facile, luxe en hein. fait, donc c'est avec une idée de Ouais, défilé en tête, ouais, tu vois, ouais, donc ouais. c'est un peu voilà. Et ils ont fait une vraie collab avec Evangelion. Alors il y a beaucoup plus de pièces, hein, je vous invite à aller chercher si ça vous intéresse. Mais voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a des références pop culture. Ouais. Ça veut dire qu'il s'inspire vraiment des mangas vraiment d'un peu de tous les horizons. Et il a fait beaucoup de collabs, donc je pense que c'est une marque qui va être connue bientôt. Dans le chat, on nous dit au ski, ça passe fort. Ah oui, ah oui, Ça Ah, passe, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. bien sûr. Avec Bah, c'est l'opening des- Ganfon. C'est des... c'est des vêtements un peu fonctionnels, C'est donc ça. c'est voilà, dans le ski, etc. On peut les porter. Ensuite, monsieur, Oui, la Suicoke, godasse. la marque de chaussures. Du coup, Suicoke, c'est créé en 2006 par un groupe d'artistes japonais. Alors, on sait pas qui c'est. C'est des artistes anonymes. Et Comme du coup, en Banksy. fait, ils ont réinventé un peu la sandale. Parce qu'il faut savoir que les sandales au Japon, c'est une religion. Dès que l'été On a vu arrive... ça dans Naruto. Ah oui, mais dès que Ah l'été oui. arrive, Bah, Les tontons filles, là-bas. on les voit filles, tous la quête depuis, ensemble. Ouais, voilà. Et en fait, ils ont réinventé la sandale parce que la sandale, à la base, c'était la guetta, ce qu'on appelait la guetta Comme au David. Japon. C'est vraiment, tu vois, ce que les sumo ils portent un peu quand ils arrivent. J'ai vu. Mais je ne calcule pas. Mais t'as raison. Non, on ignore. Je ne calcule pas. J'ai pas entendu. Oh, c'est mieux que t'aies pas entendu. Toi, t'as entendu. Non, j'ai pas Et entendu du pour coup, de vrai. en fait, ils ont vraiment pris ce concept-là et ils l'ont réinventé de manière vraiment novatrice et voilà. Et ça, c'est leur motocab, c'est le Ouais, modèle c'est le le plus J'aime connu. bien, ouais. Et voilà, je me suis dit, GIF, ça tirait très Ouais, bien. Ça, c'est bien, Naruto. Franchement, En plus, ça cache un peu mes vilains Voilà, orteils. exactement. Exactement. Des vilains orteils. C'est pas des Ah ouais. orteils, frère, je sais pas ce que c'est. C'est pas des orteils. Vraiment, c'est un truc de ouf, là, dis-moi. Et du coup, Des voilà, espèces c'est des de trucs sur ça y est. assez fonctionnels aussi, parce que t'as des velcro, t'as des trucs, et c'est fait en matière vraiment durable, donc ça dure vraiment très longtemps. Et alors, c'est un peu cher pour des sandales, mais faut voir. Combien Celle-là, tu l'as à 100 € peut-être. Un peu plus, 100 balles la sandale. quand même. Bah après, les birks, c'est pas donné non plus.
Ah oui, mais après, Moi, voilà, je prends les c'est- Décathlon, moi. Ouais, voilà, tu vois, il y a des alternatives. Après, voilà. Mais voilà, si c'est une pièce vraiment presque de collection, hein, parce que c'est vraiment des modèles uniques, et tu verras ça nulle part ailleurs. Et au Japon, ils sont fans, il y en a partout, partout. Et même en France, ça commence à arriver, il y en a au printemps, par exemple, tu peux en trouver dans certaines boutiques. Et je passe à la dernière, ça c'est pour Face. Ah, Du mon coup, gars. parce Oui, que Snowpeak, c'est important, man. Snowpeak, c'est une important. marque plutôt d'outdoor. En fait, ils font des vêtements, tout ce qui est technique, donc pour les campeurs, etc. Et ça a été créé en 1958 par Yukio Amai dans le département de Niigata. Et en fait, cette marque, elle a vraiment une idéologie. Elle veut proposer des vêtements fonctionnels, des vêtements durables, qui respectent aussi la nature, parce que c'est important. Qui respecte pas mon portefeuille, mais qui respecte la nature. On n'a On pas peut dit pas que tout c'était faire, hein. on n'a pas dit que c'était pas cher. On a dit que ça. ça respecte l'environnement. Les objets sont fournis avec ou Je pas les ai, ça. Tu vois, les Alors- 3 tasses que tu vois, je les ai. Non, il faut acheter tout ça séparément. C'est un peu cher comme En fait, Face ton l'a idole, dit. c'est plus Bear Grylls. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est un peu cher comme Face l'a dit, mais c'est des vêtements vraiment durables. Ils font vraiment toute une gamme d'accessoires, mais c'est un truc de ouf. Il y a tellement de trucs, des tentes, des tasses comme ça, des Bah, t'as dernièrement, même des j'ai acheté, réchauds, t'as tout. Le réchaud, je l'ai chez eux. Et j'ai acheté des baguettes que tu dévisses, en fait. Et que tu ranges, je les emporte tout le temps avec moi, tu sais, quand tu veux Regardez, grailler, on a un Ouais, abonné vraiment. ici. quand t'es- On va faire une émission spéciale rando. Ah, bah oui, carrément, Ok, le on a- sponsor, là. on invite Tabarly. Lui, ça va être compliqué. Paraît-il, sur son bateau, Je pense pas qu'il puisse venir là où il est. Non, Snowpeak, ça dead. Même les vêtements, ils sont. Mais voilà, ils sont Snowpeak, atroces. c'est vraiment une marque géniale. Franchement, même moi, je suis un très grand fan de Snowpeak. J'espère qu'ils vont peut-être mettre un magasin en France un Ouais, jour. j'aimerais bien. Qu'on Il y en a arrête un de nombre. payer les tarots des frais de port parce que Ouais, c'est un truc de c'est ouf atroce. en venant du Japon. Mais voilà, c'est des marques qui gagnent à être connues. J'espère qu'il y aura beaucoup plus d'expositions sur ces marques à l'avenir parce que vraiment, c'est des trucs qui datent ça, quoi. Et, et les kimonos qu'on avait achetés là, c'était. Les Jimbe, Ouais, les Jimbe. dédicace à Ringo. Attention à la crie. On va prononcer le nom J'ai une interdit, là. prime sur ma tête. Hein. Sachez-le. Là, Et dans toi le chat, aussi. les gens ils te C'était hype. On a une japonais, ça prime aussi, tous C'était les japonais, deux. ouais. La Ok. marque, c'était. Moi, j'ai j'ai oublié fait- la Bah, que t'aimes pas marque. Vegeta. Ah, mais c'est normal ça. Mais c'était une marque japonaise. On a une prime. Par contre, il y moi, avait sur ma Sao qui te dit que t'as oublié la marque Visvim. Ouais, Vizim. Bah, je ferai une partie 2 pour toi, mais ça, t'inquiète pas. Mais il y a beaucoup d'autres marques Partout, comme Netflix. japonaises un peu streetwear qui Ça faire le datent partout. ça, vraiment. Garde-nous le Donc, partout. bien sûr, partout. Puis après, il y aura un film. Comme Il y aura pour- un film, Il y aura la série. il y aura un film, il y aura une suite, une après-suite. T'inquiète. Merci. J'ai hâte que tu nous fasses les meilleurs couteaux japonais. Mais, écoutez-moi, Mais j'ai je sais que ça va envoyé, arriver. j'ai envoyé dans le groupe qu'on m'a Ils offert vont des faire des couteaux il y a couteaux, pas longtemps. Oh non. Vous en Ok, faites moi, pas. non, Il y mais aura un attends. spécial couteau. Ça, c'est sûr que ça va attends, arriver. attends, seconde. Tu vois les couteaux Ginzu. C'est ça. Non, Ginzu. Ah ouais, d'accord. Ouais. Il y aura un spécial couteau, vous en faites pas. Merci beaucoup, merci Mais de beaucoup, rien, avec Pierre. plaisir. Comme vous savez, dans cette émission, on parle beaucoup de mangas. Et on a aussi d'autres choses qu'on lit. On lit pas que des mangas, on lit aussi des programmes télé. On lit. Je rigole, plus personne ne lit de programmes télé. Je pense vrai. pas. Tu lis encore Télécassette? Non, c'est fini ça. Ah, ouais, d'accord. Qu'est-ce que c'était bien à l'époque. C'était bien, mais c'est pour ceux qui ont Regardez-moi enregistré les films. ces anciens. là. Les cassettes. Passons à autre chose. Télé Z, Télé Télé Poche. Ah, nous, on avait Télé- Télé Ah, 7 jours. C'était Ah, lourd, bon. ça. Télé Z, c'est incroyable. On fera les magazines télé une autre fois. Donc on s'est dit qu'on pouvait aussi vous conseiller des livres qu'on a lus, qu'on aime particulièrement, donc hors manga, et dont on aimerait partager avec tout la Neketsu sphère, j'ai envie de dire. C'est pas très facile, donc je leur dis. Naked Sphere. La Naked Sphere, oh La merci. Naked Sphere. Pierre, tu fais pas que planter des gens, Ah, t'arrives non. aussi à parler. Je vais commencer avec toi, Diff. Quel livre t'as envie de nous parler, de Ah, nous il l'a présenter ramené. On m'a Tu l'as offert ramené on m'a offert un bouquin à mon anniversaire là, dernièrement. Oui. Ne sors pas un bail de coach Instagram, s'il te plaît, frère. Non, Coach à savoir qui l'a Non, je coaché plaisante, je ça plaisante. s'appelle Gagner, Mhm. tout simplement. Oui, Atteignir les sommets, puis aller encore plus haut, tu vois. Comme Tina Arena. Justement, j'ai pas pu. j'ai Non, pas pu, non, là, c'est putain, c'est quand la je suis méthode parti. du coach de Michael Jordan. Ça veut dire Ah, ok. que, Michael Et de Jo- Kobe. Le book team. Voilà, ça veut dire que Michael Jordan, c'est un des premiers athlètes de haut niveau à, en plus de ses trainings en club, à choisir un coach Personnel, aussi, ouais. tu vois, personnel, physique, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il était vraiment un book coach lambda, il a été pris par Michael Jordan, et il a aussi beaucoup appris aussi de l'attitude d'un gagnant, en fait. Mm. Lui, c'est quoi lui? C'est un coach ou c'est un chef d'entreprise genre un- Non, non, un Non, coach, c'est un coach physique, sportif. sportif, tu D'accord, vois ce que je veux dire, qui a été aussi le coach de Kobe Bryant, tu vois. Et en fait, dans ce livre, il explique un peu le mindset de ce genre de type. Tu vois, aujourd'hui, on se pose tous la question, les mecs comme Cristiano,
comme LeBron James, qu'est-ce qui fait qu'ils sont au-dessus? C'est quoi leur état d'esprit? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? Est-ce que c'est juste une discipline qu'on s'impose ou c'est une vision de vie différente? Et en fait, il explique avec détail, tu vois, de simples détails. C'est-à-dire que, par exemple, eux, dans leur mindset, ils n'ont pas besoin qu'on les booste. Tu vois, des fois, t'es focus dans ton truc, t'as besoin qu'on... Allez, vas-y, frère, t'as quelques likes. Tu vois, quelques likes et tout. Ils expliquent que quand tu veux un truc, eh ben, tu sais ce que tu as à faire. T'as pas besoin c'est l'autodiscipline. Ouais, l'autodiscipline. T'as pas besoin qu'on te fasse des bisous, des câlins, tout ça. T'es focus dans ton bail. Et c'est plein de petits détails comme ça qui font que... C'est ça qui fait la différence, c'est les moi, détails. J'aime bien, ça m'excite. non, j'ai absolument rien Tu dit. as absolument le droit. Non, je dis ça dans le sens... Ça m'excite de toi de voir... Non, mais je m'attendais pas à ce que tu dis ça, c'est tout. Non, le comportement adopté pour... tu vois ce que je veux dire. Non, c'était peut-être pas le... Ouais, c'était peut-être pas le bon mot. Mais Donc, là voilà. où je te rejoins, c'est que du coup, moi j'ai vu même un docu sur Tim Grover où il expliquait, tu vois, tu parlais de Michael Jordan qui se fait sortir donc en finale de conf 90, encore une fois, par les Pistons. Ouais. Et Grover va le voir à la fin du dernier match où ils se font sortir. Il dit Grover il dit moi je suis là pour toi, si tu veux prendre un peu des jours de repos, tu me dis dès que t'es prêt. Et Jordan il le regarde, il fait rendez-vous demain matin. Et ils sont entraînés directement. Bon, l'année suivante, Jordan a été champion. Mais il parle du mindset des joueurs et que ça allait affecter lui-même. Parce qu'il parle aussi qu'il regardait tous les matchs de ses clients, donc de Jordan, de Kobe, de ses clients, pour savoir, ok, là, il a un peu de mal là, donc on va peut-être travailler plus la jambe gauche parce qu'il a du mal. C'est incroyable la façon dont il observe ses clients et la façon dont il fait bosser sur tous tes points faibles. Oui. C'est un livre qui est fabuleux et c'est un mec qui est extraordinaire. Ça rajoute des éléments au documentaire de Last Dance. Ouais. Sur Netflix, là. Ouais, sur Netflix de Michael Jordan. C'est-à-dire que pour être un gagnant, il y a des trucs que tu fais qui sont pas communs en fait. Voilà. Et quand tu vas les faire, tout le monde va te prendre pour un fou. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire Michael Jordan, il a vu qu'il avait pas de temps. Il a dit, moi je vais décider de faire mon renforcement musculaire le jour des matchs. Et tout le monde dit, mais t'es un ouf, tu vas être fatigué, tout ça. Mais il dit, non, le game il devient de plus en plus physique et j'ai pas le temps. Et en fait, le jour des matchs, c'est là qu'il travaillait son renforcement musculaire. Et finalement, ça a payé. Ouais. Quand NBA est devenu de plus en plus costaud, dans la raquette, ça chlassait à la il y avait que des pieds. Hein. Tu vois, et franchement, t'apprends beaucoup. Et c'est important d'apprendre des kings. Et même mentalement, vous lisez ce livre-là, mentalement, ça va vous faire du bien aussi. Voilà, c'est ça. Très, très important. Merci mon frère Cédric qui m'a offert ce livre. Très bon cadeau, Cédric. Merci, Cédric. Faïs, dis-nous. Quel livre tu veux nous parler? Moi, c'est un livre qui va pas vous faire du bien. Oh merde. Je vais à l'instar de ça va pas vous faire du bien du tout. C'est un livre que j'ai lu il y a peut-être au moins 10 ans maintenant. Et c'est 1984. Ok, de George Orwell. Oui. Et c'est un film qui fait... C'est un film. Il y a eu un film. Il y a eu un film. J'ai pas vu le film, je sais pas, mais c'est un livre qui a inspiré des films, notamment V pour Vendetta, par exemple, si vous l'avez vu. Et c'est un livre qui fait rep. Ouais. Je l'ai ramené, c'est un livre qui fait rep, enfin je l'ai racheté même parce que j'ai envie de me le refaire. C'est un livre qui fait rep parce qu'il a été édité en 1949, ce bouquin-là. Et en gros, pour vous pitcher le bail, on se retrouve 30 ans après une guerre nucléaire. Hein. C'est pas sans vous rappeler quelques petites... les prédictions qui se passent en ce moment-là. Et en fait, le monde il est divisé en trois continents, en gros. T'as l'Océanie, l'Eurasia et l'Estania, en gros. Et nous, on se retrouve dans un royaume qui est assimilé à la Grande-Bretagne, si tu préfères. Et c'est un régime totalitaire, tu vois, axé un peu sur le nazisme, le stalinisme, etc. Et vous avez peut-être déjà entendu ce terme-là, Big Brother vous regarde. Voilà. Donc en fait, c'est dirigé par Big Brother, par un personnage qui s'appelle Big Brother. Et dans ce royaume-là, il y a quatre ministères, on peut apparenter ça au ministère. Tu as le ministère de la vérité, le ministère de la paix, de l'amour et de l'abondance. Ces 4 ministères-là, ils ont 3 slogans. La guerre, c'est la paix, la liberté, c'est l'esclavage, et l'ignorance, c'est la force. Et franchement, ce livre fait rêve parce que ça parle des pertes des libertés.
T'as plus aucune liberté dans cet univers-là. Et en fait, tu vas suivre un personnage qui s'appelle Smith. Et ce personnage-là, il travaille pour le gouvernement dans l'un des ministères, le ministère de la Vérité. Donc il a accès à certaines vérités, à certaines infos. Et son rôle à lui, c'est de nettoyer les tâches que pourra avoir le gouvernement. C'est-à-dire, je sais pas, s'il y a un génocide, il va l'effacer des écrits, par exemple. Tu vois. Ça très One Piece, tout très ça. One Piece. Ça rappelle le siècle oublié, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est exactement le même principe que le siècle oublié. Sauf que ce mec-là, il a aussi une opinion. Et en fait, toutes les infos il va les noter dans un petit carnet, il va se faire son journal de bord, tu vois. J'ai pas trop envie de vous spoiler, mais en fait, il va y avoir une histoire, et il y a une femme qui va rentrer dans le scénario. Il va se passer un truc. Toujours Ce que j'allais dire. Tu me regardes. Franchement, pour une fois, elle est très importante, cette femme-là. Elle est très importante. J'ai bien aimé le pour une fois. Sachez que cette émission n'est pas du tout machiste. Voilà. Là où t'as vu, ça va être dur à prouver. Je plaisante. Mais non, elle est très importante et le dénouement, il est incroyable. Vraiment, il est incroyable. Et si tu prends ce livre-là et que tu l'apparentes à notre société actuelle, ça fait vraiment rap. Non, mais c'est un classique. C'est un 1984. C'est vraiment des classiques de George Orwell. D'autres écrits. Exactement. C'est un truc de fou. C'est la dystopie, je pense, la plus importante qui a été écrite. Et Big Brother vous regarde, en fait, dedans, vous comprendrez, un système en fait de caméra qui fait que tout le monde est épié, surveillé dans les moindres faits et gestes, dans ton intimité, etc. C'est vraiment un truc de ouf. Le bouquin, il est vraiment, ça fait. Très bon choix. Black Mirror, c'est beaucoup inspiré de ça en plus. Ouais. Pour certains épisodes, c'est clairement. Le gouvernement chinois s'est beaucoup inspiré. Aussi. Également. Très très bon choix. Je vous en prie, les gars. Eh ben, merci beaucoup. Tiens, c'était mon choix. Ringo, dis-nous. Quel livre t'as envie de nous parler? Eh ben moi, je vais vous parler d'un truc que je lis très souvent, de plus en plus, c'est les romans graphiques. Ok. Donc, je vais vous parler d'un roman graphique, c'est Le Patient, qui est ici. C'est un beau bébé. Du coup, c'est écrit par Timothée Le Boucher. Donc, je vous le fais passer, c'est vraiment une belle bête. Franchement, c'est pas rien, c'est édité chez Glénat. Et pour moi, ça a été un coup de cœur tout de suite, parce qu'en fait, on suit, dès la première page, en fait... T'es en train de le voir, il y a une fille en fait, qui est en train de marcher dans la rue et elle a un couteau dans la main. Je vois. Et elle a plein de sang sur elle et la police l'arrête. C'est une fille ou c'est Pierre? Alors attends parce que là, ils l'arrêtent du coup, ils lui disent qu'est-ce qui se passe? Et en fait, j'ai croisé le pied. Chez elle, tout le monde est mort. Elle a buté tout le monde apparemment. Oh, Dexter. Et en fait, on est après 6 ans plus tard, on a ce jeune homme qui s'appelle Pierre. Pierre. Incroyable. 6 ans plus tard, c'est le seul. Jusqu'à j'ai une BD à mon nom, les frères. Au bout d'un moment. C'est pas vraiment le même visage, mais ouais. Tu mets. Et du coup, c'est une enquête. Un peu de Nesquik. En fait, justement, il se réveille 6 ans plus tard d'un coma. Il se réveille 6 ans plus tard d'un coma et il est le seul survivant. Et en fait, il va essayer de se rappeler tous ces petits trucs-là. Il va être suivi par une psy qui va essayer justement de ressortir en fait les souvenirs qu'il a de cette nuit-là. Et franchement, je peux pas vous spoil parce qu'il y a un gros plot twist à un moment. C'est hyper prenant. C'est vraiment, on essaye de voir à travers ses souvenirs, à travers ce dont il se rappelle, comment cette nuit est arrivée, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi c'est parti en vrille complète. J'allais dire Memento Mori. C'est exactement ça. Et du coup, il est dans un hôpital psychiatrique, il me semble, ou un hôpital, je ne sais plus. Et il a aussi les relations avec tous les autres qui sont là, qui sont handicapés, qui ont eu également des choses qui sont passées dans leur vie. Et c'est hyper intéressant, surtout le fameux plot twist qui est hyper prenant. Moi, j'étais... Ah ouais, d'accord. En plus, Timothée Le Boucher, il fait un travail de fou. Tout est beau. On l'a perdu, l'autre, là. Franchement, non, mais je suis désolé. Je joue sur un truc et un mec, il lui met un coup de pied dans les couilles, après il fait aïe. Je crois que ça fait un peu plus mal. Ça m'a fait rire. Il fallait que je tombe sur cette page-là. Donc, ouais, Timothée Le Boucher, c'est vraiment un artiste accompli. J'aime beaucoup. Tout est en couleur. C'est beau. Il n'y a rien à dire. C'est pas ma BD préférée de lui. Mais celle dont je voulais parler, le tome 2 va arriver. Donc, autant parler du patient qui est excellent aussi. Et moi, je vous le recommande. Si vous pouvez vous jeter dessus, c'est trop bien. Timothée Le Boucher, c'est français en plus, donc j'adore. J'ai envie de dire Cocorico. Cocorico. Très bien. Merci. Merci Ring. Parce que t'as dit Cocorico.
Non. Et Timothée Le Boucher est très gentil. Il m'a dessiné. Ouais. En fait, il finit là où il y a une... Non, c'est en un seul tome, c'est one shot. Ok. Il est en plus assez balèze. Le dessin, c'est incroyable. C'est magnifique. Il a de la viande dans twist l'âme. là direct. Ne te fais pas spoil. La vie, c'est au milieu. Il y a que moi qui l'ai entendu, j'ai envie de te donner un Ne te premier. fais pas spoil, Pierre. Merci Ringo. Alix, dis-nous. Bah moi, vous le savez, je suis un grand fan. Il m'a inspiré étant plus jeune. Il continue à m'inspirer, même si j'ai lu beaucoup moins de ses écrits. C'est Stephen King, évidemment. On a choisi le même auteur. Voilà. J'espère qu'on a pas le même livre, mais on a choisi le même auteur. J'avais parlé la dernière fois de La Tour Sombre, pas besoin d'y revenir. J'aurais pu parler du Flow, je me garde ça pour un prochain numéro. Je vais vous parler de La Part des Ténèbres. Oui. La Part des Ténèbres de Stephen King, sachant qu'il y a une adaptation en film en 1992, film que j'ai vu l'année dernière, qui a énormément mal vieilli, mais qui est vraiment très fidèle, et c'est très rare souvent dans les films de Stephen King, je trouve, qu'il est très fidèle au bouquin. La Part des Ténèbres, déjà, c'est un bouquin perso, parce que ça parle d'un auteur qui se sert d'un pseudonyme d'une deuxième identité pour pouvoir cartonner. Et c'était un peu le problème de Stephen King, ça va au début de sa carrière, il s'appelait Richard Brackman, et du coup il a été démasqué, et donc il a abandonné ce pseudonyme pour être et assumer son nom de Stephen King. On suit les aventures de Thaddeus Tad Beaumont, donc Tad c'est son pseudo, et en fait c'est son petit nom, et en fait c'est un auteur normal, basique, qui écrit des bouquins qui ont un petit succès, mais pas ouf, tu sais, d'estime, et puis lui, il a tendance à avoir facilement le pichet de vin, qui Il lève le coude assez facilement. Voilà, facilement. Sauf que Tad, il a une qualité, c'est que lorsqu'il met de côté un petit peu sa manière d'écrire à lui, et qu'il le passe par un pseudonyme qui s'appelle en tout George Stark, sous ce pseudonyme-là, il écrit des bouquins très violents avec un personnage qui s'appelle Alexis Machine, donc c'est vraiment le stéréotype du personnage qui insulte, qui est un peu misogyne, etc. Un loupard, quoi. Voilà, un peu. Bon loupard. Et ces films-là cartonnent, vraiment, ces films-là cartonnent, évidemment. Et un jour, quelqu'un découvre le poteau rose, veut faire chanter Tad. Tad décide, du coup, à contre-cœur, d'être celui qui, lui, va faire tomber la vérité. Parce qu'il a décidé, pas parce qu'un petit plaisantin l'a fait. En plus, il est conscient, il lui dit c'est bien, parce que du coup, ça va relancer aussi à la fois les ventes de George Stark, mais aussi des ventes à toi. Donc, il tue George Stark en simulant une sorte d'enterrement, etc. Sauf que, quelques temps après cet enterrement, la tombe fictive de George Stark est vandalisée. La tombe est grattée, la terre est retournée de manière à ce qu'on comprenne que quelqu'un est sorti de la tombe, alors qu'à la base, il n'y peut y avoir personne. Et puis... il se passe des choses, des gens meurent, et puis Tad, il commence à faire des rêves bizarres, et puis il commence à écrire, comme si c'était de nouveau lui qui décidait d'être George Stark, alors qu'il ne le souhaite pas, et je vous dis rien, parce qu'en réalité, il y a ça à la fois hyper imagé, donc hyper fantastique, et hyper médical. Voilà, je n'en dis pas plus. Donc, à ce qui arrive à Tad, c'est à la fois rationnel et irrationnel, évidemment, et c'est trop bien. Voilà. Je peux en dire plus. Je suis d'accord. Il faut pas en dire plus aussi, Voilà. je suis d'accord. Et on retrouve les thèmes habituels de Stephen King. Hein. Mais La mort, moi, je l'ai etc. lu. Tout ça. J'adore Stephen King, moi. Ouais. Qui est-il vraiment C'est un envoyé. Non. Il y a- Il est déjà allé là-bas, lui. Il est déjà allé là-dessus. Tu vois, Trunks, il a vu le futur et les revenu. Non, mais il y a plein de trucs. En plus, dans La Tour Sombre, en fait, il y a plein de personnages Oui. que tu retrouves de ces. Dans le fléau aussi. Ouais, voilà, mais voilà. il y a tellement de choses. On préfère 6 émissions entières C'est ça. sur Stephen King. C'est On parlait de incroyable. vampire. Tu sais que j'ai failli choisir Salem. Bon, je te le dis, je l'ai choisi. Ok, d'accord. Ok, bon, ça va, t'en parlera. Voilà. Ok. Je parlerai de Salem. Pierre, dis-nous. Alors moi je vais changer complètement d'univers, on n'est plus dans le roman, on n'est plus dans un truc. Pierre a ramené un bouquin Ikea, frère. Non. Alors presque, c'est un bouquin sur un architecte qui s'appelle Tadao Ando. Ouais. En fait, alors j'ai récemment développé une passion pour l'architecture. Avant, ça m'intéressait pas du tout. Maintenant, je kiffe voir et savoir comment les bâtiments ont été construits. Parce que faut savoir qu'un architecte, ça réfléchit à plein de trucs. C'est pour mieux les découper. Ouais. Effectivement. Un architecte, ça réfléchit à tellement de trucs. Quand tu dois construire un bâtiment, tu dois penser aux matériaux, tu dois penser au temps qu'il faut, tu dois penser à l'espace que tu as. C'est vraiment un truc de ouf.
Et je connais pas mal. J'adore voir comment ils réfléchissent et comment ils arrivent à choisir les formes qu'ils vont faire, choisir l'endroit aussi. Enfin, il y a tout l'architecte qui a fait les cités autour de l'Agora d'Evry. J'aimerais bien voir. L'architecte qui a fait le méridien avec le hiver. Il y en a des bons et il y en a des mauvais. Si tu nous regardes, passe en émission. Il y en a des bons et il y en a des mauvais. Ce que j'adore avec celui-là, déjà il est japonais, hein, mon choix est biaisé de base. Et en fait, il utilise beaucoup des matières brutes, comme le béton, les trucs comme ça, des matières qui sont normalement pas censées être vraiment raffinées, pas belles. Mais lui, il arrive à en faire des trucs de ouf. Il a fait récemment la bourse de commerce qui a ouvert à Paris, c'est lui qui l'a entièrement designé. Et c'est lui qui a fait du coup les travaux de construction. Enfin, pas lui vraiment, mais voilà, il a supervisé les travaux de construction, etc. Ouais, il a géré des équipes, quoi. C'est ça. Et en fait, j'adore comment il réfléchit parce qu'il pense vraiment à tout. C'est vraiment un mastermind, tu vois. Il réfléchit à tout. Les formes, c'est jamais. En fait, ce qui est cool, c'est que c'est jamais choisi au hasard, tu vois. Il y a toujours une utilité. Il pense toujours, ah ouais, ça va être pratique, donc on va mettre ça là et tout. C'est vraiment incroyable à voir. Par rapport au soleil. C'est ça, exactement. Et j'adore voir les bâtiments. Maintenant, je m'arrête devant les bâtiments comme ça, des fois dans la rue. Je me dis, putain, comment ils ont fait ça? Genre, comment le matériau qu'il a choisi, qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Et franchement, ça me rend fou en ce moment, je vous le dis clairement. J'adore l'architecture. Et allez voir redonne-nous le Tadao Ando. Ça, c'est aux éditions Taschen. Donc, Taschen, ils ont un petit magasin à Paris et c'est vraiment des éditions super clean. Celui-là, il est à 12 €. Il y en a plein d'autres sur plein d'autres architectes, artistes, etc. C'est vraiment un super magasin que je recommande à tout le monde. Et ouais, il s'appelle Tadao Ando. Okay. Et c'est un génie pour moi. Et puisque tu kiffes l'architecture, est-ce que tu t'es déjà posé la question sur le mystère du siècle oublié de notre époque? Non, pas encore. Les pyramides. Justement, je suis en train de me documenter là-dessus parce que ça commence à m'intéresser. Les pyramides. À Évry, pas les pyramides. Mais oui, les pyramides qui est une cité à Évry. Bah oui, attends, l'architecture elle est particulière. Là où il y a Cortez. On est d'accord. Oui. Non, là, je te parle des vraies pyramides. pyramides. C'est lui, bien sûr. Joke P, ouais, dans le chat. Oui. Eh bah très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et toi, du coup, bah moi, Salem, bon, là, spoiler un peu, ouais, Salem de Stephen King. Non, non. Surtout qu'à la base c'est Jérusalem et c'est réduit à Salem. C'est moins drôle. En fait, bon, le pitch rapidement, c'est Ben Maher qui est un écrivain. En fait. Encore une fois, c'est très récurrent chez Stephen King. C'est un écrivain qui revient dans sa ville d'origine, donc Salem, où il a eu un traumatisme en étant enfant. Je vous dirai pas, vous. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui porte mon nom dans ce. Tout à fait. Exactement, oui. exactement. Ce traumatisme est très important. Ce traumatisme est très important. Je vous laisse voir. Il revient et donc là, le manoir que vous voyez là, il revient dans cette ville-là et il veut racheter ce manoir, là où il a eu un traumatisme. Mais il y a 2 antiquaires qui viennent d'arriver en ville et qui ont déjà racheté ce manoir. On dirait la maison de Beetlejuice. Bah on n'est pas loin, puisqu'en fait, on va découvrir que c'est pas du tout un spoil ce que je vous dis, que bah, les 2 antiquaires, bon, bah ils ont les canines qui poussent assez facilement. Voilà. Attends, t'es resté dans le thème. Oui, voilà. Ils ont les. Oui, Salem, bah, c'est pas des sorcières, ce sont donc des vampires. Voilà. Et puis bon, il y a tout un tas de meurtres qui arrivent et Ben et d'autres personnes vont enquêter et essayer de trouver qu'est-ce qui se passe dans cette ville. Il y a des allers-retours, surtout à la fin où... Oh, je vais pas tout vous spoiler, mais ce qui est extrêmement fort, et là je pense que tu peux me backer Alix, c'est que l'atmosphère que crée Beetlejuice, l'atmosphère que crée Stephen King dans ce livre, c'est qu'à tout moment tu dis... Putain, mais il y a un vampire qui va surgir. Il y a un vampire qui va surgir. Il y a une scène, sans tout vous spoiler, ce moment où il déménage une armoire. Oui. Voilà. C'est pas Batman déjà, ça c'est sûr. Non, mais... Arrête. Il y a un moment où je vous dis pas, ils sont en train de déménager une armoire. Et à chaque fois, je me dis, putain, mais les vampires vont arriver. Les vampires vont arriver. Parce que Stephen King te crée quelque chose, une atmosphère, un bruit, une lumière, une feuille qui... Et tu dis, mais ça va arriver. Et ce bouquin, je le lis, allez, peut-être pas tous les ans, mais j'ai lu pas mal de fois. Et à chaque fois que je le lis, je me dis, non, mais ils vont arriver. C'est impossible qu'ils arrivent pas là. Donc, je vous laisse le lire, c'est fort. Moi, c'est le livre que je préfère de Stephen King. Il y a un film de ça, non? Il y a eu un film dans les années 70 qui est très mauvais. Oui. Je vous le déconseille fortement.
mais le livre, qu'est-ce qu'il est bien. Alors, c'est long à mettre en place, comme tous les livres de Stephen King. C'est long au début, mais alors une fois que t'es dedans, tu le dévores, sans mauvais jeu de mots. C'est long parce qu'en fait, il arrive à un moment donné à ce que le personnage, t'arrives à le visualiser, à le voir comme s'il était devant toi à évoluer. Et donc, les peurs du personnage, tu t'en imprègnes. Alors, la couverture, moi, j'avais les anciennes éditions, la couverture était noire avec du rouge, etc. C'est celle que j'ai, moi. Voilà. Ouais. Parce que la couverture qui est là, c'est limite, on est d'accord, un livre pour enfants. Ouais, c'est très mignon. La couverture d'origine, elle fait très très peur. Et comme d'hab, c'est toujours lié à sa vie, au Maine, etc. Enfin, oui, c'est une petite ville du Maine. Voilà, c'est ça. C'est toujours très lié dans l'univers, dans le Stephen King universe, on peut l'appeler ça comme ça. Et pour parler de Stephen King Universe, il y a un prêtre, le père Callahan, qui est présent dans certains épisodes de la Tour. Donc en fait, tout se rejoint. Salem, lisez-le, c'est fabuleux. Et ça rime et c'est pas fait exprès. Merci déjà à tout le monde. Comme vous savez, on est en partenariat avec les éditions Kurokawa. Et je le rappelle que le 12 avril, il y a un Kuro Live à 18h30 sur le Twitch de Kurokawa où toutes les news kurokawesques, j'ai envie de dire, seront dévoilées. Donc soyez à l'écoute parce que c'est très important pour le monde du manga. Est-ce que vous êtes prêts pour le quiz, messieurs, dames, les Neketsu? Je tiens à rappeler que je suis toujours invaincu. Alors, ça va peut-être changer. Voilà. Plusieurs choses. 1, je suis resté un peu dans le thème vampire, mais très facile. Très grand public. De 2, je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais Alix a un point en plus. Ouais. Pour une bonne vanne que j'expliquerai. Moi aussi, j'ai fait une vanne. J'ai fait une vanne tout à l'heure. Ouais, mais cette fois-ci, ouais. Par rapport à Timothée. Et ce qu'on va faire, Timothée. Je l'avais peut-être, non? Alors, je vous pose la question. Vous préférez chacun pour soi ou en équipe? Je peux pas être en équipe avec Diff. On est en minorité, on est. T'as Archito. Non, la dernière fois, c'est quoi ce qu'il avait dit? Un truc de ouf. Il avait dit c'était Stanley qui avait créé Batman. Chacun pour soi, c'est bon. Non, je peux pas. Chacun pour soi. C'est un truc de ouf. Je crois que t'as pas vu ce qu'il avait sur la tête, là. Il a une chapka. Il a un chapka. La chapka. Donc vous dites votre prénom. D'accord. Allez. Alors, je rappelle les règles. Vous attendez bien et je te regarde, Alix, que je termine la phrase. Pas quand je commence le dernier mot, quand je termine la phrase. Je connais pas cette règle. Eh ben, tu l'apprends. Et puis, évidemment, on peut pas répondre 2 fois à la même question. Si tout le monde est prêt, c'est parti. Quel est l'auteur du plus grand roman sur Dracula? Alix. Ouais. Bram Stoker. Bram Stoker. Oh là là, ça y est, Alix, il mène déjà avec 2 points. Est-ce que ce serait le jour où il va gagner? Oh, c'est pas. Dans quel film Eddie Murphy est un vampire qui part des Caraïbes pour s'installer à New York? Pierre. Diff. Un vampire à Brooklyn. Un vampire à Brooklyn. Moi, j'avais l'habitude de taper, tu vois. J'ai vu c'était quoi la fin. Tu peux taper en disant ton nom. Ok. Je rappelle juste à Ringo et à Face que le jeu a commencé. Quel est l'aliment détesté chez les vampires? Ringo. Je crois pour moi c'est Pierre. J'ai dit Face. Pour moi, c'était Face. Moi c'est Pierre. Je sais pas, je suis à côté. C'était Face. Je vais aller plus vite, moi, je pense. Allez, vas-y, dis-nous. L'ail. T'as regardé? T'as regardé? Tiens, regarde, si tu vois l'ail, tu me dis. C'est bizarre. Bon, d'accord, y a pas. Non, mais tout le monde sait ça. Dans quel film d'animation, Dracula invite ses copains monstres dans son hôtel particulier? Ringo. Oh non. Pierre, j'ai entendu Pierre, moi. Pierre. Hôtel Transylvanie. Hôtel Transylvania. Moi, je tapais On m'a dit Pierre. C'est pas moi qui ai. Écoutez. Je suis pas d'accord avec ce Pierre, moi. Hôtel Transylvania. On continue. De quelle région vient Dracula? Pierre. Transylvanie. Exactement. J'acceptais Transylvanie et les Carpates. J'aurais dit les Carpates. J'aurais accepté, mais t'as pas été assez rapide. Ouais. Alors, dans quelle série une jeune lycéenne botte les fesses des vampires? Non. Alors là, je dis Max, dis-nous. Mais oui, c'est moi. D'accord. Buffy les vampires. D'accord. Bah oui. Buffy contre les vampires. Bah oui. Pour l'instant, personne, à part Pierre qui a 3, mais personne n'a vraiment la tête. Enfin, Quel acteur, et attendez bien que je termine, Oui, ouais. quel acteur reprendra le rôle de Blade dans les prochains films Marvel? Pierre et Alix? Bon bah allez-y. Mahershala Ali. Marshall Ali. Oh, mais toi t'as dit quoi?
Il a dit marshmallow. J'ai dit marshmallow. Non, j'ai pas dit marshmallow. J'ai dit Marshall Ali. Voilà. J'ai du mal à moi j'ai dit non. Ça va. Alors, Pierre, allez, vas-y, je te le donne. Ah, merci. Je te le donne, Alix. Parce que de toute façon, t'es quand même pas devant. Alors, dans quel jeu, et attendez, la fin. Oui. Quel jeu Konami met en vedette une famille de chasseurs de vampires? Alix. Non, Pierre, c'est le premier là. Vas-y, mais Castlevania. Max, il a dit. Ouais, Pierre, d'accord. Castlevania. J'allais dire la famille Adams. c'est un point en moins, ça. Et je vais être en équipe avec lui. Tu vas dire un point en plus, là, c'est fort. Comment on va faire avec toi? Allez. Comment s'appelle le professeur ennemi juré de Dracula? Pierre. Face. J'allais dire Morbius. On a dit on oublie Morbius. Mais non, j'ai entendu professeur. Il a dit Pierre, vas-y. Pierre. Le professeur ennemi de Dracula. Dr. Jekyll. Non. Personne ne l'a. Je sais plus. Frankenstein. Mais non. Je tente, je m'en fous. Je dis n'importe quoi. Alors, Mais Van Helsing. Ah, mais putain, c'est pas un professeur. Bah, bien sûr, C'est un professeur. professeur. Ah oui, c'est un oui. professeur. Mais il j'oublie. est pas présenté comme ça. Moi, je le vois. Mais dans le film, il est présenté Non comme mais étant- attends, il y a pas que le Van Helsing Attends, oui, avec. dans le film, il est présenté comme c'est étant le film professeur que Van j'ai- Helsing. Il y a Bien bien sûr. sûr de professeur dans le film. Non, parce que toi tu vois que le Van Helsing avec Jackman, avec oui. Ah, Hugh exact. Jackman. il se fait Ouais, avoir. ouais, Dans c'est le ça. Van Helsing de Bram Stoker, Ok, ouais. professeur. Van Putain. Helsing. Et dans le film Dracula, c'est un professeur Van Helsing. D'accord. Non, mais je. On termine avec, attention, c'est une série que j'aime beaucoup. Ok. Dans quelle série Elena Gilbert découvre que le nouveau lycéen qui arrive donc à la rentrée est un vampire. Vampire Diaries. Vampire Et c'est Diaries. Stephen qu'elle Et ça, rencontre. c'était fun. Et vous savez quoi? Devinez qui est invaincu? Non, c'est pas normal. Pierre, C'est Pierre. avec C'est 5 pas normal. bonnes réponses. Tu Alors es qu'Alix nul. avait une réponse en plus. Non, il y a déjà un point d'avance. Castlevania m'a devancé, mais on a un autre, je suis pas d'accord. Ah ouais, Là, avec tu décides. 25 Il y en a 8, mais après la 4. Le meilleur, c'est Damon. Pas d'accord. Après la 4, ça sert plus suis pas à rien. d'accord. Alix, Ouais, bah je suis pas d'accord. au lieu de nous faire du boudin, Je fais du boudin est-ce parce que tu nous ferais, est-ce que tu nous Dédicace à ferais pas maman. le bonus stage? Ouais, le bonus stage, c'est que je vais faire du boudin parce que à partir du mois de juin, on va parler un peu de PlayStation. Ah. Et des abonnements PlayStation, parce qu'il y a eu une annonce. On Qu'est sait pas que, ça, qu'est pas ça. on sait que chez Nintendo, il y a Nintendo Switch Online qui fait parler de lui à tort ou à raison. Chez Xbox, on a le Xbox Game Pass qui est absolument une réussite absolue. On rappelle, Xbox sort toutes les exclusivités Day One sur le Game Pass, ou pratiquement. Et en plus, travaille avec des éditeurs tiers, on a Ubisoft ou Electronic Arts qui proposent leur jeu 6 mois après la sortie officielle en physique de leurs produits. Et ben PlayStation se devait de répliquer, et tout le monde, même moi le premier, fantasmait une offre jeu vidéo avec média, parce qu'ils ont Crunchyroll. Tu dis, s'ils mettent Crunchyroll dans l'abonnement, ils tuent le game. Ils l'ont pas fait. Spoiler alert, ils l'ont pas fait. Donc le PlayStation Plus, qu'on connaît déjà, qui permet de se connecter en ligne et de jouer et d'avoir des jeux gratuits, va changer tout simplement de forme. Il y avait le PlayStation Plus avant, le PlayStation Now qui permettait de jouer à des jeux rétro en streaming directement via la console. Et ben ces deux offres vont fusionner pour proposer un nouveau PlayStation Plus à partir de juin. Alors il y aura 3 offres. l'Essential qui reprend à peu près ce qu'on connaît déjà, c'est-à-dire que tu as le PS Plus de base, et ben tu seras sur cette offre-là. L'Extra qui mettra à disposition un catalogue de 400 jeux PS4. PS5, donc PS4 c'est important, donc tu pourras rejouer à pas mal de gros hits PS4 sur ta PS5 du coup. Et le Premium, donc c'est là où l'offre va être intéressante parce que on prend le PS Plus tel qu'on le connaît aujourd'hui, on prend le PS Now, ça fusionne, donc t'as à la fois 400 jeux PS4, PS5, ça c'est acté, t'as en plus un peu plus de 300 jeux rétro, PS1, PS2, PS3, PSP. Voilà. Mais déjà ce que Regarde la seule question de Face. ce que proposait déjà le PS Now, mais en plus gros quelque part. Et en plus de ça, la possibilité de jouer aux nouveaux jeux, des exclusivités, donc PS5, pas Day One parce que c'est pas l'ADN de PlayStation d'être aussi généreux, mais de le proposer sur une durée limitée pour que les joueurs puissent jouer, genre peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça dépend du jeu, et se faire un avis avant de l'acheter. Donc à mon avis, tu dois jouer après, si le jeu te plaît, t'as un lien direct pour précommander ou acheter ton jeu dans la foulée. Ils sont à combien les Alors, abonnements? le PS Plus, donc le PS Plus Essential, il est à 8,99€, rien ne change, c'est déjà le prix aujourd'hui. L'Extra est à 13,99€, pour comparer, c'est le prix du Xbox Game Pass Ultimate qui permet de jouer à la fois sur ta console Xbox et sur n'importe quel PC. Et le Premium est à 16,99€. Okay. Donc il faut calculer 16,99€ à l'année, c'est 120 balles.
Tu mets 120 balles à l'année pour pouvoir jouer en ligne, jouer à des jeux PS4, PS5, des jeux un peu en avance, du coup, sous forme de démo jouable, et ensuite tout le catalogue rétro PlayStation. C'est énorme. Sachant qu'il y aura d'autres annonces, évidemment, on attend le catalogue maintenant, parce que c'est bien beau de dire ça, mais tout dépend du catalogue jeu rétro. Moi, si un siphon filter, mec, je fonce direct, je mets mes 120 balles. Moi, s'il y a Micro Machine V3, eh ben, je le prends. Ça peut être pas mal. Et autre nouvelle de ce bonus stage, évidemment, là je couple encore avec une sortie de jeu, ça va plaire à notre Ringo national, c'est WWE 2K22, sachant que l'année dernière le jeu avait tout simplement été annulé parce que l'édition 2020 avait été catastrophique, pleine de bugs, injouable, à la limite du ridicule. Alors j'ai expliqué un peu ce qui s'est passé, c'est que à l'époque, c'est Visual Concept, donc le studio qui est derrière NBA 2K, qui a récupéré le bébé en mode vous avez un moteur de jeu déjà développé, démerdez-vous avec. Ils ont essayé de développer comme ils pouvaient, le jeu a été buggé, et ils ont dit ok, nous on récupère un nouveau produit, on va faire ce qu'on sait faire, laissez-nous un an et on revient avec un jeu propre. Le jeu, j'y ai joué, je l'ai testé en émission, il est quali. Alors, c'est pas le jeu le plus beau du marché, mais niveau graphique, niveau technique, c'est clairement du 2K version catch. Ça régale. Ce qu'on reprochait aux dernières éditions, c'est qu'il y avait un moteur daté avec, tu sais, entre le moment où tu appuies, par exemple, la prise ou le coup du catcheur qui arrivait 2 secondes après. Le fait qu'entre un coup et une prise, il n'y avait aucune fluidité dans l'animation, aucun mix. Ça, c'est fini. C'est vraiment très très fluide. On retrouve évidemment tout ce qu'il y a, hein, les barres de fer, les chaises, etc. pour pouvoir se battre. La barre de fer quoi? Voilà, la barre de fer. Oh Voilà, putain, j'adore, c'est pour ça que cette émission est grande. La barre de fer à tout faire. Un roster impressionnant comme d'habitude. Il y a un mode showcase, donc un mode showcase qui reprend les grands moments d'une carrière d'un catcheur. Cette fois-ci, c'est le Rey Mysterio, un de mes catcheurs préférés d'ailleurs au passage, qui est calme-toi, qui est proposé. Et un mode MyGM qui est super stylé. Je pense que ça plaira à Ringo si elle n'a pas déjà le jeu, n'y joue pas en ce moment. En gros, le mode MyGM, c'est que tu deviens promoteur. Tu as la tête d'autres événements du catch, ça peut être WrestleMania, ça peut être j'ai plus le nom de l'événement, enfin t'as les SummerSlam, voilà, merci, SmackDown, SmackDown, etc. Et en fait ton but c'est que t'es promoteur de ton événement, ton but c'est de faire ton événement soit l'événement de l'année. Donc au début t'as un système de draft où il va falloir te battre avec d'autres promoteurs pour pouvoir obtenir des catcheurs qui vont faire la promotion de ton événement. Tu pourras jouer les matchs ou les simuler, je pense que dans ce mode là quand même le mieux c'est quand même de les simuler. Ton intérêt n'est pas d'être hyper actif mais d'être hyper actif en coulisses. Et donc du coup à coup de sponsoring, parce qu'il va falloir chercher les sponsors, trouver les bonnes dates, mettre les bonnes têtes d'affiche, et ton but à chaque fois c'est de faire en sorte que ton événement soit l'événement le plus réussi. Après, ce qui est un peu dommage, c'est qu'ils auraient pu rajouter aussi plein d'événements en création d'événements tiers à côté, pouvoir gonfler ta notoriété. Mais en soi, on sait que c'est un nouveau mode rafraîchi MyGM pour cette nouvelle année de cette renaissance de la licence. Donc je me dis, connaissant Visual Concept, il y a moyen de progresser dans les années à venir. Et évidemment, comme c'est du 2K, on a les monnaies virtuelles, on a le pay to win, on a les microtransactions, on n'est pas perdu. Mais le jeu est cool, en local, le jeu est cool online, il y a toujours des catcheurs à débloquer, donc c'est cool. Moi j'adorais le catch étant gamin, j'adorais les catchs en jeu vidéo, j'avais délaissé parce que c'était nul à chier. Là c'est bien, donc let's go quoi. Il est sorti, Il est sorti, disponible PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One, PC. Je crois qu'il n'y a que la Switch qui n'a pas droit à sa version. Comme d'habitude. Ou si ça arrive, c'est en cloud, voilà. Merci beaucoup Alix. Merci, Alix. Et puis on va finir en beauté avec le zizi dur de la semaine, Diff. Un film Disney+, sportif. Ouais. Voilà, oui, cette fois-ci c'est bon. Voilà, le film s'appelle Safety. Okay. C'est sur le foot US. Foot US. J'ai vu passer ce film. C'est une histoire vraie. vraie. Disney+, ok. Ouais, c'est une histoire vraie. C'était en 2006 comme ça. C'est l'histoire d'un jeune étudiant qui arrive à la fac avec une bourse foot US, tu vois. Et en fait, il a un petit frère à Atlanta dans le hood. Et puis leur mère, elle est toxico. Qui fait qu'elle est en détox. Et donc lui, il est à la fac. Et maintenant, il a sa bourse et il doit gérer son petit frère qui, s'il le gère pas, il va en famille d'accueil, tu vois. D'accord. Et en fait, à la fac, t'as pas le droit d'accepter l'argent des contrats ou de quoi que ce soit. Sinon, tu peux pas aller en pro. Extérieur, voilà, extérieur. Et donc là, il est obligé de cacher son frère en scred. Et il se fait griller. Donc là, il doit faire un choix entre sa carrière et sa famille de foot. De foot, ouais. Et son petit frère qu'il a pas envie de laisser tomber, tu vois. Et
d'apparence, ça paraissait juste un film cool à la Disney ou. En fait, c'est deep, ça a l'air deep. Ouais, ça a l'air. Et en fait, ouais. Pas si Disney que ça, en fait, c'est super deep. Et vu que c'est une histoire vraie, c'est trop marrant de voir les vraies images à la fin parce que ça. En fait, c'était. Comment dire. C'était sans précédent, en fait. Ouais. Par rapport aux situations des joueurs qui ont besoin de plus que la bourse pour parfois faire vivre la famille. Ouais, vivre la famille, tu vois. Et tu vois, je sais pas comment ça se passe aujourd'hui. Je sais qu'il y a des nouvelles lois concernant le droit à l'image. Je sais pas. Je sais qu'ils ont les joueurs ont toujours pas le droit d'être payés. En fait, ça se débloque petit à petit en vrai. Droit à l'image, c'est personnel, donc après, tu peux négocier tes droits à l'image normalement. Mais une partie qui est versée à ton club. Tu vois tout ce que ça génère quand même. T'as vu les stades, ils sont vraiment remplis, tu vois. Super beau, c'est une dinguerie. Et en fait, ils ont le droit de toucher de l'argent que quand ils sont pros. Et en fait, c'est un gros débat dans ce film en fait. Ça veut dire que c'est déjà des restats alors qu'ils sont que étudiants, tu vois. Ouais. Mais pourtant, ils doivent se contenter de la bourse. Et non, le film est deep. J'ai même reniflé à la fin. Ah ouais? Oui, j'ai reniflé. T'as eu une petite poussière dans l'œil, comme ça. Ouais. Même le casting, il a l'air pas mal, hein. Le book, il a l'air de bien. Ouais, non, ça joue bien. Et puis, tu vois, c'est en 2006, donc c'est un peu les flots à la. Toujours triple XL. Ça fait plaisir. À la fin, comme dans la méthode Williams, il y a des images à l'ancienne. Ouais. Et on voit même les vraies images de Oprah Winfrey qui avait interviewé le vrai joueur. Et tout. On voit les vraies images du petit frère et tout à l'époque, tu vois ce que je veux dire. Et non, c'est un vrai bon film. Ok. Et c'est dispo déjà sur Disney+. Sur Disney+, c'est là depuis, mais vous l'aviez pas vu. On l'avait pas vu. Il est important. Eh ben on le regarde. Tu regardes ça en couple, au calme, tu vois. Voilà les bails. Je le ferai. Bah tu peux, fais-le. Je le ferai, c'est bon, m'engueule pas. Bah si tu peux, fais-le, frère. Ok, c'est bon, vas-y, je dirais. Vas-y. Donc Safety sur Disney+. Ouais, Safety sur Disney+. Merci beaucoup, Diff. Merci Face. Merci Alix. Merci Pierre. Merci à toi, Hubert. Merci à Max qui a réalisé cette émission. Merci à vous sur Twitch. Merci à vous sur Twitter. Pas sur Twitter, sur YouTube. Qu'est-ce que je raconte? Je suis complètement fou. Bientôt sur Twitter, peut-être. Bientôt sur Twitter. On va se faire Non, détruire. même pas. Non, c'est juste mon cerveau qui est nul. Qu'est-ce que je te dise? Peut-être une petite question sur quelqu'un. Ah, voilà. Alors, répondez, et c'est assez facile cette question. Quelle est l'arme préférée de Pierre? Donc dites-nous sur YouTube. Si vous voulez l'interpeller directement sur les réseaux sociaux, il va falloir donner des indices. C'est double fonction. Bah oui, il faut regarder. Ça, c'est le truc dans En tout cas, merci. C'est pas dans haut, ça. Ouais. Merci à tous de nous soutenir tout au long de cette saison. Merci à vous, la continuera team. encore. Pour les abonnements, on a merci vu vos aux abonnements. abonnements. Merci beaucoup. Il y a une surprise qui arrive là. Il y a une surprise, mais je sais pas si on peut en parler déjà en fait. On fera un live. On fera un live. Une surprise arrive, on fera un live. En tout cas, merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Ciao. Ciao. Bye.